Messieurs, mesdames, on va, s'il vous plaît, sans perdre trop de temps, accueillir notre cher invité ce soir. Yo! Salut à toi. Comment vas-tu? Salut tout le monde! Dis-moi, juste avant de commencer, si c'est bon au niveau du son, au niveau Ouais, de la caméra et tout. Ouais? on t'entend Ouais. parfaitement. Oh, Nickel. parfait, nickel. Tu vas La bien? classe. Ouais, Ça super, va, super. parfait, ça va. J'avais Ouais. peur d'être à la bourre parce que je t'ai vu en live depuis 35 minutes. Je me suis dit, merde, je suis en retard. Du coup, je me suis vite dépêché, mais au final, ça va en fait. Du coup, t'avais lancé le live avant et vas-y, J'ai je lancé un te petit laisse peu le live un petit peu en avance, T'as bien exactement fait. comme ça. Il y avait déjà 2, 3 petites personnes avec nous. T'as bien Et fait, t'as bien puis, fait. comme ça, les gens ils vont pouvoir suivre depuis directement le début. En Super. tout cas, bienvenue chez Crypto Logique. Merci beaucoup pour Merci. prendre un petit peu de temps. Franchement, ça fait super plaisir. Je Ça sais fait que tu plaisir. as beaucoup de boulot aussi. Donc, de prendre un petit Ouais. peu de temps avec nous, c'est super cool. Ouais, j'ai eu le boulot, mais je sors aussi. Tu vois, cet après, par exemple, j'avais des potes et tout, ils sont venus à la maison. J'en profite en ce moment, vu que le marché est un peu, il coule un peu. Mais ça fait plaisir parce que ça fait longtemps qu'on se suit. Enfin, moi, je m'en souviens, on se faisait déjà des raids entre nous, je pense, l'année dernière. Exact. T'es là depuis longtemps sur Twitch. Je sais même pas si t'es arrivé avant moi ou peut-être après, mais on a dû peut-être arriver un peu Je près en même sais, temps. je sais pas. Moi, je suis T'es arrivé arrivé à quand, toi? partir de. Alors, moi, de base, j'ai commencé sur YouTube en 2017, à peu près, Ouais. mi-2017. Et puis, c'était sous le nom de Crypto Network à l'époque, avec mon Ok. ancien associé. Et puis, Twitch, j'ai recommencé quand j'ai recommencé Cryptologique. C'était février 2021. Oh, je suis arrivé janvier 2021. Quasi Voilà, je pareil. pense qu'on était à peu près Incroyable. la même chose. Ouais, Je c'est savais pas fou, que hein. t'étais sur YouTube avant en 2017. C'est incroyable, ça. Ouais, alors c'était c'était sous Crypto Network qu'on avait fait énormément de vidéos aussi. Et puis voilà, bah, y avait pas beaucoup de personnes à cette époque. Hein. Bah, il y avait Ouais, justement, bah, tu ouais, pourras ouais. nous en dire un petit peu plus aussi, justement, parce que j'ai pas mal de questions aussi pour toi ce soir. Ouais. Mais bon, je pense que la majorité des gens te connaissent déjà aujourd'hui. Il y a très peu de personnes qui n'ont jamais vu Crypto Future sur YouTube ou bien J'ai sur les réseaux. j'ai vu tout à l'heure, ça parlait de x2 et tout, ça veut dire que les gens ils me connaissent. Exactement, ouais. Ils savent que tu parles très Ouais, vite. ouais, ouais. Excellent. Eh ben, peut-être qu'on peut commencer, malgré que la majorité des gens te connaissent, peut-être qu'il y en a certains qui te connaissent pas encore. Est-ce que tu peux nous faire une petite présentation de qui tu es et Allez, puis comment est-ce que tu as commencé la crypto-monnaie? allez, c'est parti. Alors, Mathéo, 22 ans. Je pense que dire l'âge et tout, c'est important pour savoir à peu près. Ça, c'est important pour savoir à peu près quand on investit et tout. Parce que dans les cryptos, en fait, le temps, j'ai l'impression, est tellement important que ouais, c'est bien de le mettre en avant. En gros, moi, je suis arrivé en 2017 au niveau des cryptos. Et un peu comme beaucoup des personnes qui sont actuellement, je trouve, pas mal de gens en fait, qui sont sur les réseaux. En fait, j'ai l'impression qu'ils sont arrivés durant le bull run de 2007 et ils ont connu du coup la première vague, plutôt la troisième vague après celle de 2012, 2013, 2014 et là après du coup 2017. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont appris pas mal de connaissances, je pense en 2017, 2018, 2019. Mm. Et du coup, après, ces personnes, même personnes, au bout de 2-3 ans, ils ont commencé à leur lancer un réseau, donc comme moi, comme toi aussi, je pense, voilà, sur Twitch, etc. Pour du coup 2020, 2021, pour le bull run qui est arrivé. Et je pense qu'en fait, tu vois, les personnes qui arrivent actuellement pour le bull run là, de 2020, 2021 qu'on a connu, et bah, du coup, ces personnes vont apprendre pas mal de connaissances durant cette période. Et c'est possible que, genre, pour le prochain bull run, tu vois, 2024, bah, du coup, ce soit eux, en fait, qui arrivent, tu vois, sur les réseaux sociaux et qui partagent leurs connaissances et tout. Mm. Donc, ça, c'est cool. Et du coup, ouais, je disais, 2017, j'ai 17 ans, du coup, parce que je suis en 2000. T'as quel âge, toi, du coup, déjà? Moi, tu penses j'ai Crois quel que tu âge? m'avais dit. Je crois que tu me l'avais dit, mais je m'en souviens plus. T'es plus vieux que Je crois que moi. je suis plus vieux que toi, ouais. Mais moi, je fais Ouais. pas mon âge. Ouais. J'ai Moi, je 28, dirais, bientôt 29. ah ouais, moi, je t'aurais donné 25, tu vois. Ouais, je fais Ah, pas petite mon âge, 29, en ok. effet. Du Ouais, coup, t'as un 90. Je suis 13. nul en maths, 13. Ok, ouais. Ouais, Ok, bien. 93. Ok, ok. Du coup, quand t'as connu crypto, c'était en 2017. Exactement, ouais. Moi, Donc, j'ai commencé, j'avais du coup 24 ans, 23. moi. Ok, Ouais, 24, ouais. Ok, ouais. Moi, j'avais fait, ça faisait 3 ans que j'étais indépendant. Et puis, ouais. moi, j'ai connu le Bitcoin en 2012. On avait miné à Oh, l'époque. Et puis incroyable. après, bah, zéro intérêt après, avant 2017. Et puis, quand on a vu le Bitcoin monter en dessus de 1000 $, on s'est dit, ah, il y a Ouais, peut-être quand même là, c'est quelque chose. intéressant. Ouais. Et puis on s'est dit, bah, il faut peut-être qu'on injecte un petit peu d'énergie et puis de regarder un petit peu ce qui se passe là-dessus, quoi. Ouais, après, c'est souvent en période de bull run, tu sais, quand ça commence à péter, tu vois que tout le monde fait des gains et tout, t'as envie d'aller dessus, et c'est là où, du coup, tu t'intéresses le plus. Mais Mm, beaucoup de gens, ouais, rentrent en bull run en général. Et, exact. et du coup, ouais, pour reprendre, moi, du coup, de mon côté, tu vois, je suis arrivé en 2017, donc j'avais 17 ans. C'est quand même jeune, parce que je vois pas trop Ouais. de mineurs, tu vois, qui viennent sur les cryptos. En général, quand je regarde, moi, les statistiques, tu vois, dans ma commu YouTube, c'est plus en moyenne entre 25 et 35 ans en général, Mm. à ce que je vois. Et il y a même plus de personnes qui ont plus de 65 ans que de personnes qui ont moins de 18 ans. C'est ouf. C'est fou, hein? Ah, c'est Ouais. fou. Et parce que si c'est l'investissement, c'est la finance, du coup, ça intéresse pas forcément.
Et moi, de base, tu sais, je suis venu dans les cryptos, un peu comme tout le monde, je pense, aussi de base, tu sais, par l'argent, quoi, par l'intérêt du gain. Et 2017, tu vois, c'est là où j'avais aucune perspective, tu vois, au niveau du travail, au niveau de ce que je vais faire plus tard, parce que j'ai eu pas mal de galères au niveau de l'école et tout. Et du coup, j'avais pas vraiment d'objectif, tu vois, au niveau de l'école, au niveau de mon futur, au niveau professionnel. Et du coup, je me suis dit, il faut que je trouve un truc à côté, je suis obligé, parce que j'ai pas envie d'avoir 5 semaines de vacances par an et tout. C'est vraiment un truc que j'ai pas, tu vois. Je veux être libre de voyager où je veux et de gérer mon temps comme je voulais, tu vois. Et du coup, tu vois, je me suis renseigné sur pas mal de choses et c'est comme ça que je suis tombé sur les cryptos. Et au tout début, tu vois, c'est des potes à moi qui m'en ont parlé parce que j'étais en STI, tu vois, c'est un bac techno et du coup, c'est un peu geek, tu vois, genre avec les ordi et tout. Et puis, ça parle un peu de Bitcoin, de crypto. Et du coup, c'est par cette porte-là que je suis rentré premier temps dans les cryptos. Et tu vois, petit à petit, en fait, je pense que c'est pareil pour beaucoup de gens. Petit à petit, tu vois, on tombe dedans et en fait, plus on s'intéresse, plus on s'aperçoit que le domaine est vaste et du coup, plus on va chercher à creuser. Et Mm. ça m'a fait beaucoup la courbe de, je sais plus comment elle s'appelle, où en gros, tu sais, je sais pas si tu la connais cette courbe, où en gros, au début, quand tu rentres dans un domaine et tu apprends un nouveau domaine, en fait, tu rentres dans un nouveau domaine, et ben, tu as l'impression de tout savoir. Et Mm. alors qu'en fait, tu es encore au début, tu vois, tu es au tout début. Et en fait, après, une fois que tu as passé ce stade-là, tu plonges et tu t'aperçois que plus tu avances, moins tu sais de choses et qu'en fait, tu sais rien du tout. Et après, une fois que tu es bien en bas et que tu as l'impression que voilà, tu sais rien du tout, et ben petit à petit, ça remonte et petit à petit, tu prends une connaissance. Et du coup, Mm. genre en 2017, tu vois, j'arrive durant le bull run, j'ai l'impression qu'en 2-3 mois, je savais tout parce que voilà, j'avais vu le halving, en fait, à quoi ça correspondait. Tu savais trader, tu Voilà. savais. Voilà, je Exact. savais trader, etc. J'avais acheté des cryptos, tu vois, je savais les sécuriser, je savais qu'il y avait 21 millions de bitcoins, je savais, tu vois, quelques trucs dans ce site, tu sais, quelques métriques. Et du coup, je me suis dit, ça y est, là, je sais tout sur les cryptos, je suis bien. Et après, grosse claque en 2018, voilà, bear market de ouf. Là, après, j'ai découvert qu'il y avait les smart contracts, il y avait ETH, il y avait machin, il y avait plein de choses différentes. 2020 arrivé avec les DeFi, tout ça, les NFT. Et en fait, plus ça avance, plus je m'aperçois, il y a plein de trucs à apprendre. Et du coup, là, je Mm. suis petit à petit sur la courbe d'apprentissage qui est un peu longue, mais Magnifique qui est assez ça. sûr. Ouais. Et donc, du coup, tu as commencé Crypto Future en quelle année, du coup? Alors, du coup, 2017, je m'intéresse un peu aux cryptos de loin. 2018, bear market, ça fait mal. Je m'intéresse de plus en plus. Plus ça passe, plus je mets de temps. Et j'ai accéléré les choses, je dirais, avril 2019. Quand en fait, on a eu, je sais pas si tu t'en souviens, on a eu le Bitcoin qui est descendu en novembre 2018 à 3 et quelques mille dollars. Et Mhm. ensuite, on a eu un long range qui a duré jusqu'à 2019. Et avril 2019, paf, on pète le range et là, on pète les 3-4 000. Et là, on fait une accélération haussière, tu sais, jusqu'à juin 2019, on atteint les 13 600 dollars. Ouais, exact. Et du coup, c'est durant cette période-là où on a cassé en avril 2019 où je me suis intéressé plus, tu vois. Avant, je passais peut-être 1 ou 2 heures par jour. Et là, je me suis intéressé à fond. Et je suis passé peut-être 5-6 heures par jour. Je faisais que ça, que ça, que ça. Et du coup, là, je me suis intéressé à fond. Et donc, après, quasi un an après, je me retrouve en février 2020 où là, je me dis, j'ai trop envie de partager mes connaissances parce qu'en fait, je voyais d'autres youtubeurs se lancer et qui ça marchait bien, tu vois, et ça me faisait trop kiffer. J'avais trop envie de faire ça. Je m'entraînais, tu vois, moi-même à faire des vidéos et tout, mais genre sans dire à personne, tu vois. Et du coup, je me suis dit, vas-y, j'ai rien à perdre, je me lance. Et en fait, je me lançais, je me pensais vraiment pas capable parce que je me disais, ça fait que 3 ans que je suis dans les cryptos, tu sais, je suis encore débutant, voilà, je suis pas forcément gagnant sur le marché et tout. Je sais pas si j'ai le comment dire, la validation, toi, des autres, de pouvoir donner mon point de vue sur le marché. Et je me suis dit, tant Mhm. pis, je le fais, je vois ce que ça donne. Et du coup, je l'ai fait. J'ai trop pris goût, j'ai adoré. Et en plus de ça, il y avait une réelle demande à l'époque parce qu'il n'y avait pas énormément Bien sûr. de personnes sur YouTube, surtout avant le bull run Surtout des francophones 2020-2021. aussi. Ouais, on était très peu nombreux au final. Et du coup, il y avait une vraie demande. Et même première vidéo, tu vois, et c'était vraiment pourri, mais elle faisait quand même 400-500 vues, puis vite, c'est monté à 1000-2000 vues, et ça venait assez vite, quoi. Et du coup, j'ai lancé ma première vidéo YouTube le 1er février 2020. Mhm. En même temps, on a connu le Corona, tu sais, avec le crash du 18 mars 2020. Et j'ai commencé les vidéos journalières, c'est-à-dire une vidéo par jour. Ça devait être en avril 2020, quelques mois après, en fait. Et après, La folie, j'enchaînais ça. avec Twitter. Ouais. Et là, Ouais, ça et fait après, 2 ans que tu t'arrêtes pas. ouais. Là, sur la chaîne YouTube principale, j'ai dû faire 800 vidéos à peu près. La chaîne secondaire, on doit être à 200 à peu près avec les live Twitch. Et Twitter, j'ai regardé tout à l'heure. Ça fait du coup, je l'ai mis en septembre 2020, donc un peu de temps après. Et pour l'instant, j'ai bien charbonné quand même. J'ai fait 8 tweets par jour pendant genre depuis septembre 2020. Donc ça fait à peu près Wow. 5000 tweets. Je vois qu'il y en a, genre, ils ont 20, 30 000 tweets, tu vois, genre, c'est abusé. Mais moi, déjà, C'est 8 malade. tweets par jour, ça va. Je me dis, on a bien bossé quand même. C'est clair, ouais. Après, je pense que ça comptabilise, si je me trompe pas aussi, bah voilà, que tu fais des Les tweets ou bien retweets. quand tu les retweets et des choses Je comme sais ça. pas. Je pense que ça les Ouais, comptabilise, ouais. Ça les comptabilise? ouais, ça les Ok, bah ça va comptabilise, je crois. alors. Ouais, Ok. c'est ça. Parce que je croyais que c'était juste les Donc, tweets, donc ça va. non, Si ça non, non, comptabilise les c'est retweets, ça va. énorme. 8 tweets par jour pendant tout ce temps, franchement, bravo. Ça, Ouais, c'est bah, de charbonné. toute façon, on le voit, hein, non seulement on le voit dans le résultat aussi, bah, maintenant que vous avez tous maintenant sur les réseaux, bah, surtout toi, mais
Avant que je te pose peut-être la question aussi sur l'équipe derrière des Crypto Future, Mmh. parce qu'il n'y a pas que toi, hein, il y a aussi d'autres personnes aussi derrière. Bien sûr. Même que c'est toi quand même la figure, c'est toi qui as créé quand même Crypto Future. Est-ce qu'à 19 ans, du coup, quand tu as commencé, tu t'es dit, je suis peut-être trop jeune, les gens ils vont pas me prendre au sérieux? C'était un truc de fou et c'est pour ça au début que j'ai pas voulu mettre ma caméra et Hmm. même j'avais pensé au montage de faire rendre ma voix plus grave, tu vois? Pour que je sois «crédible» entre guillemets et je dis: «Mais qui va écouter un gamin, tu vois, de 19 ans?» et même aujourd'hui, tu vois, je me dis, un mec qui arrive, tu vois, qui est à double de mon âge et tu sais, il va pas forcément, se dire, «OK, c'est intéressant de l'écouter» et je le comprends aussi parce que, tu vois, il y a beaucoup de choses que je maîtrise pas, tu vois? J'ai encore 22 ans et j'ai quoi? 4-5 ans, tu vois, dans les cryptos. C'est pas mal, mais c'est pas non plus énorme. Mais tu vois, dans la finance traditionnelle, c'est pareil, 4-5 ans, c'est rien du tout, tu vois. Hmm. Et du coup, j'ai encore tellement de choses à apprendre que, tu vois, il y a beaucoup de choses que j'apprends encore sur le tas. Et du coup, tu vois, c'est un apprentissage continuel, en continu. Et je comprends que certaines personnes, tu vois, veulent pas forcément regarder mes contenus parce que, tu vois, je suis trop jeune. Ça, je le comprends tout à fait. Et moi, Hmm. je serais pas, c'est peut-être un truc que je ferais. C'est clair. Après, je pense qu'il faut pas s'arrêter. Au contraire, je pense qu'il y a, Bien enfin, moi sûr. personnellement, aujourd'hui, de ce que j'ai pu apprendre, c'est que l'âge, quelque part, ça n'a pas trop une importance, Mm. mais plutôt la connaissance et la manière qu'on C'est diffuse plus justement important. les informations. Bien sûr. En- Et je pense, tu vois, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que je suis de nature un peu curieuse, du coup, tu vois, j'aime bien m'intéresser à un peu tout. Et les cryptos, du coup, en fait, quand je suis tombé dedans, du coup, j'ai charbonné à ça, quoi. Pendant 2-3 ans, j'ai regardé énormément de vidéos et j'ai toujours regardé beaucoup de vidéos YouTube, tu vois. Et actuellement, tu vois, depuis, je dirais à peu près, ouais, depuis 2017-2016, depuis 5-6 ans, j'ai peut-être environ entre 5 et 8-9 heures de vidéos YouTube par jour. Et vu que je regarde en vitesse x2, x3, du coup, ça fait vite, genre 15 heures, 16 heures de vidéos YouTube, tu vois, par jour. Et tu fais ça tous les jours pendant 5-6 heures, t'apprends de ouf, tu vois, t'apprends beaucoup de C'est le choses. meilleur apprentissage. Je Ouais, pense c'est ça. il y a clairement pas mieux. En fait, tout ce Il que n'y a tu pas veux mieux. apprendre dans la crypto. Après, je sais pas, toi, personnellement, est-ce que tu es fort aussi en anglais ou pas? Ah, je suis nul. Ah putain, Ah, ok. c'est un scandale. Ah Ah ouais, ouais, c'est trop d'accord. nul. Parce Et que je suis dégoûté. Je ça, c'est sais, dommage parce que je pense que du coup, trop c'est peut-être plus dommage. difficile pour toi, en fait. Parce qu'il y a Et beaucoup moins de contenu sur le côté Et je francophone. suis dégoûté pour ça parce que du Mm. coup, je bouffe que du contenu francophone et même aujourd'hui, tu vois, je suis incapable de regarder du contenu en anglais et enfin, je me force et j'ai un problème aussi avec ça. En fait, je sais pas si tu connais les dyslexie, tu connais? Tu vois ce Bien que c'est un sûr. peu? OK. Moi, je suis dysphasique et un peu dysorthographique. C'est-à-dire que je fais pas mal de fautes d'orthographe et dysphasique, ça veut dire que je mélange les prénoms souvent des personnes. Donc ça, c'est un Mm. problème. Et aussi, deuxième chose qui est un peu chiant, c'est que ma dysphasie fait que parfois, tu sais, j'ai des problèmes aussi de vocabulaire. C'est-à-dire que tu sais, parfois, je fais des petites fautes de langage, tu sais, dans mon vocabulaire, etc. Et parfois, ça m'arrive de mélanger les mots. Et je prononce mal, souvent. Et autre problème, c'est que j'ai vraiment du mal à apprendre des langues. C'est vraiment galère. Et tu vois, j'ai pris plein de cours particuliers et tout pour l'anglais. Et j'essaie de faire pas mal d'efforts, tu vois, depuis que je suis en études et tout. Et c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. J'arrive pas à faire le switch, tu vois, entre deux langues différentes. Mm. C'est pas facile. Et du coup, je me force, tu vois, je suis à Malte, j'essaie de parler anglais, mais bon, vu qu'il y a beaucoup de Français, je parle aussi français. Et je pense que de toute façon, ça va venir avec le temps, hein, mais il Clairement. faut se forcer, il faut se forcer. Il Ah, faut c'est sortir clair, ouais. son Il habitude. y a, il y a beaucoup de personnes qui ont pu apprendre justement aussi grâce au contenu anglophone il y avait surtout sur YouTube parce que c'est vrai qu'il y en avait quand même beaucoup plus de personnes et puis bah, il y avait beaucoup plus à apprendre. Donc je pense qu'en tout cas en 2019, c'était un petit peu plus complexe de tout trouver. Mais Ouais, sinon, en général, je pense qu'aujourd'hui, si on veut trouver quelque chose, on peut le retrouver sur Internet. C'est qu'une question de recherche. Puis c'est un super bon apprentissage en effet. bien sûr. Est-ce que tu peux peut-être nous parler aussi un petit peu de l'équipe derrière Crypto Future? Donc, on te voit surtout toi, c'est Mhm. sûr. Il y a aussi d'autres personnes qu'on voit aussi un petit peu sur les Ouais. vidéos pour le trading et des choses comme ça. Mais est-ce que tu peux nous dire voilà un petit peu qui il y a derrière pour les montages vidéo et puis Ouais. tout le travail que vous faites un petit peu? Bien sûr. Alors là en ce moment, il y a un peu plus de monde, tu vois, qui se met en avant. Comme par exemple sur Twitch, j'essaye de donner la place, tu vois, à ceux qui Mm. sont motivés, ceux qui veulent créer du contenu. Donc ça, j'adore. Et alors du coup, pour reprendre de base, en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'ai créé le premier réseau social, donc YouTube, en février 2020. Et après, du coup, tout 2020. J'étais tout seul du coup parce que forcément au début tu sais, j'avais zéro revenu et mes 200 premières vidéos, les 5-6 premiers mois, tu vois, j'avais zéro revenu, tu vois, que ce soit au niveau de YouTube, que ce soit au niveau Ouais. des sponsors, j'avais rien du tout, tu vois, j'étais même à perte. Et du coup, je savais pas que plus tard, tu vois, j'avais pas gagné de l'argent, tu vois, avec les sponsors, les vues et tout. Et donc, j'avais pas l'optique, tu vois, d'embaucher des gens. Et c'est m'est venu un peu après. Aussi, j'ai lu des livres, tu sais, la semaine de 4 heures, des livres dans ce style, Mm. qui expliquaient qu'il fallait déléguer de ouf. Et je voulais pas forcément déléguer parce que je me suis dit, je vais trouver personne qui fait les bons cuts comme moi je veux faire au niveau de mes montages.
Et du coup, ça n'a pas été facile, mais je me suis un peu forcé en me disant ça va me faire gagner du temps. Et surtout, ce qui était dur à l'époque, c'est que j'avais mes cours, tu vois. Du coup, ce que je faisais, c'est que je faisais toutes mes vidéos le soir. Et dès que je revenais des cours, je revenais genre tard parce que j'avais les trajets en tram, bus et tout, c'était galère. Donc, je revenais chez moi genre à 18h, 18h30, tu vois. J'allais courir parce que j'adorais ça, tu vois. Et je revenais chez moi, je faisais mes devoirs, je mangeais. Et en même temps, tu vois, je faisais ma vidéo, je faisais mon montage. Et du coup, genre, je me couchais à minuit, tu vois, je me relevais le matin à 4h, j'étais KO. Et du coup, j'étais obligé de trouver un monteur, tu vois, parce que j'avais pas tenu à long terme. Et du coup, fin 2020, début 2021, c'était fin 2020, il me semble, décembre 2020. J'ai lancé du coup un premier recrutement pour trouver un premier monteur. Et parce que là, tu vois, je commençais petit à petit, tu vois, à gagner quelques revenus, tu vois, suffisamment pour rémunérer mon monteur. Mais du coup, je me suis dit, bah, au début, vu que j'ai que dalle de revenus, je vais donner 100%, tu vois, au monteur. Moi, tant pis, tu vois, je prends pas tout de suite, c'est pas grave parce que, tu vois, genre, ça reviendra plus tard. Et du coup, j'ai trouvé un monteur via ma chaîne YouTube. Et donc, j'ai fait un appel, tu vois, de recrutement. Et du coup, c'est là où je suis tombé sur Alex. Donc, Alex, mon tout premier personne avec qui j'ai travaillé au niveau de l'entité Crypto Future. Alex qui du coup là depuis donc décembre 2020, donc ça fait ça fait 1 an et demi maintenant, c'est ouf. Ouais, Et ça va vite. ouais, ça va vite de ouf. Et Alex, pépite, incroyable, je suis tombé sur le meilleur employé possible, meilleure personne possible. Et trop cool parce que lui du coup c'est un mec, tu vois, qui veut rester dans l'ombre entre guillemets, tu vois, il veut pas se mettre en avant, etc. Et il adore taffer, tu vois, il adore être sur les projets. Et c'était un abonné de base, donc tu vois, ce qui est bien, c'est qu'il connaissait mes vidéos, donc tu vois, il savait qu'est-ce qu'il fallait garder au niveau des cuts. Et du coup, il m'a fait plusieurs tests au niveau du montage, ça allait très bien. Du coup, il a commencé à monter mes vidéos tous les jours. Et puis, petit à petit, avec le temps, c'est devenu un peu, j'aime pas dire le mot bras droit, mais tu vois, c'est devenu un peu un, un associé, pas au terme, tu vois, part d'entreprise, mais un associé en termes de, voilà, il m'aide sur beaucoup de choses, quoi. Et De après, il a géré, confiance et de boulot et ouais, tout. c'est ça. Dès que j'ai un problème, tu vois, genre, je l'appelle, il me dit, OK, tu fais ça, ça, ça. Et il me donne des conseils, tu sais, on s'appelle souvent aussi pour par rapport au réseau, etc. Comment faire évoluer le contenu, tous les live Twitch. Lui, il a eu plein d'idées, les illustrations, des graphismes, de la chaîne YouTube, des live Twitch, des Twitter. Il a fait beaucoup de choses là-dessus. Il a eu pas mal de bonnes idées aussi pour des projets qu'on a fait. Et donc, voilà, depuis 1 an et demi, il m'aide pas mal. Et après, putain, il y a eu qui après, il y a eu beaucoup de monde qui sont arrivés d'un coup. Parce que, tu sais, avec le bull run qui a pété, tu vois, les revenus, ils ont monté aussi. Donc, j'ai embauché. Et après, il y a eu plusieurs graphistes. Il y a eu une personne qui rédige les mails. J'ai des personnes qui regardent, enfin, tu vois, qui trient mes mails, du coup. Donc, j'ai une personne qui trie mes mails. J'ai une personne qui rédige un mail hebdomadaire tous les dimanches. Tu sais, ça fait une sorte de newsletter. On doit être genre à 47, 48, donc tu vois, c'est pas trop mal. Et il y a une personne aussi qui gérait tout ce qui est les sites derrière, sites qu'on avait fait au niveau du développement web. Je sais plus comment ça s'appelle exactement, mais le codage, tout ça, quoi. Je me connais pas trop. Ouais. Après, j'ai une comptable aussi. Moi, j'avais un juriste et un avocat, mais du coup, bon, je leur parle tu vois, de temps en temps, mais bon, c'est pas, tu vois, je les paye pas tous les mois parce que j'ai pas besoin forcément de leur service. Et maintenant, on a aussi les graphistes. Au début, j'étais avec 4 graphistes, maintenant on est 9 graphistes. Parce que moi, tu vois, quand je fais ma vidéo, j'envoie le titre de la vidéo sur un Discord, sur un groupe Discord. Et moi, sur les 9 graphistes, je suis sûr qu'il y en a toujours un, tu vois, qui est là et qui peut me faire la miniature en 2 heures, tu vois, même pas, pour le temps que, tu vois, genre, la vidéo, elles sont en ligne. Donc ça, c'est parfait. Et après, attends, Malade, ça. j'oublie du monde. J'oublie du monde. Il y a qui d'autre? Il y a TikTok, à un moment, il y a quelqu'un qui s'occupait de TikTok. Bah, il y a Alex qui s'occupe toujours de TikTok. Tu vois, il prend des passages de mes vidéos pour faire des TikTok. Il y a aussi Augustin, qui est un nouveau monteur qu'on a depuis 6-7 mois, qui est trop bien. Il fait les rediffs de tous les lives qu'on a sur Twitch, plus certains montages de vidéos YouTube quand Alex n'est pas là. Et là, je suis en train de recruter un troisième monteur parce que cet été, il n'y aura pas Alex ni Augustin. Du coup, j'aurai besoin d'un troisième monteur. Et après, il y a une personne aussi qui s'occupait d'Instagram, mais maintenant elle est partie. Il y a peut-être une nouvelle personne qui va arriver pour traduire mes vidéos, peut-être en anglais, ça on va voir. Les traduire genre sous-titres ou bien avec une voix par-dessus? Non, avec une voix par-dessus, on va tester, on verra. Ça peut être pas mal. Nice, ouais. On va tester. Ça peut être vraiment pas mal, je pense. Ouais, On a eu d'ailleurs aussi cette réflexion, et puis cool. ça demande beaucoup de boulot, mais par contre, ça peut être vraiment top, je pense. Ouais. Après, à voir, tu vois, parce que je veux dire, il y a tellement de contenu en anglais que le fait d'arriver maintenant, tu vois, en tant que petit français et tout, je sais pas si ça a bien marché, mais bon, autant tester. Hein, on verra. Ouais, il faut tester, exactement. Mais en tout cas, ça fait déjà une super grande équipe, c'est malade. Est-ce que tu arrives à comment ça se passe maintenant pour toi avec ce marché? Est-ce que ça a un impact, c'est un grand impact pour toi, ta structure et ton entreprise aujourd'hui? Alors pas trop, parce que là, du coup, on s'imagine, tu vois, on doit être
sais pas exactement. La dernière fois, j'ai calculé, on était 19. Là, il faudrait que je regarde. On doit être pas très loin de ce chiffre. Et du coup, on pense que je sors 19 salaires, tu vois, de plus d'un SMIC tous les mois. Mais c'est pas le Ouais. cas. Parce que, en fait, c'est tout en freelance. Donc, c'est que des freelances, tu vois, pour être je vais être vraiment le plus flexible possible. C'est-à-dire que si je veux me séparer de quelqu'un, tu vois, je le fais rapidement. Et si je veux recruter quelqu'un, tu vois, rapide, je le refais rapidement. Et du coup, je vais pas m'emmerder avec les CDI et tout. Parce que les CDI, c'est un enfer. J'ai regardé, c'est un enfer. C'est un enfer. Genre, je regardais pour Alex le mettre en CDI. Et en gros, si je veux l'augmenter, il faut que je paye le double. C'est-à-dire que si je veux l'augmenter, je sais pas, par exemple, de 2 Exact. 000 euros, je vais devoir payer le double à l'État. Donc, payer 4 000 euros. C'est C'est ça. n'importe quoi. Et du coup, j'ai pas le goût de faire ça. Donc, je lui dis, vas-y, je te paye en freelance. Et donc, je suis tout en freelance. Et du coup, en fait, par exemple, les graphistes, tu vois, il y a certains graphistes, bah, ils vont, s'ils font 0 miniature dans le mois, bah, ils vont gagner 0, tu vois. Et du coup, il y en a certaines personnes, tu vois, ils vont gagner peut-être, je sais pas, un peu plus de 2 000 euros. Puis il y en a, ils vont gagner 10, 20 euros, tu vois, dans le mois. Et du coup, au Mhm. final, à la fin, tu vois, sur 19 personnes, ça va pas faire voilà, énormément de sous non plus à dépenser. Et donc, Ouais, tu vois, ce que je fais avec les sponsors, ce que je fais avec les vues YouTube, même en période de bear market, ça couvre quand même bien les, sûr. euh, les personnes que j'ai embauchées. Et je fais attention à pas trop grossir, tu vois, comme on fait par exemple Coinbase, machin, Crypto.com, où tu vois, ils grossissent trop vite par rapport tu vois, à ce qu'ils gagnent. Et du coup, c'est bien en période de bull run quand tu vois, ils gagnent de plus en plus. Mais du coup, quand le marché se renverse, tu vois, c'est chaud. Et moi, je prends toujours, tu vois, quand on est en période de bull run et ça marche bien, je divise mes revenus par 20 et je me dis, est-ce que je suis toujours capable, avec mes revenus divisés par 20, de pouvoir payer tu vois, les personnes que j'ai. Et C'est si c'est pas le malade, ça. cas, ouais, si tu vois, c'est pas le cas, je fais gaffe, tu vois, à pas trop prendre de demande. Donc Mhm. voilà, je fais ça. Bah, bravo franchement pour ça. À ton âge, franchement, c'est peut-être tu te rends peut-être pas compte parce que tu es dedans maintenant depuis un moment et puis Ouais, t'es en mode hype depuis 5 ans, façon de parler. Mais ouais, franchement, bravo toi pour déjà toute cette merci. structure. C'est vraiment magnifique déjà tout ce Ouais, que tu c'est as fait. cool. Et ça fait plaisir Et de faire travailler aussi les gens, tu vois. Et bah, Alex, bien tu vois, sûr. c'est pareil, tu vois, il était à la fac au début, tu vois, il a 18 ans, les cours, ça le saoulait et tout. Et tu vois, je lui ai donné un peu sa chance, tu vois, de faire ça. Et maintenant, tu vois, le fait qu'il ait travaillé avec moi, tu vois, il peut travailler chez aussi d'autres personnes, d'autres youtubeurs et faire d'autres prestations de services. Et ça fait trop, trop plaisir, tu vois, d'aider Mm. indirectement des personnes comme ça, c'est vraiment cool. Bah, c'est clair, exactement. Et donc, toi, tu as déménagé à Malte il y a, je dirais, à peu près une année maintenant, peut-être environ. 8 mois. 8 mois, ok. Je suis arrivé Et en puis, octobre. voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer peut-être aussi pourquoi? Bon, on connaît peut-être aussi déjà peut-être la raison. Et puis, est-ce que tout se passe bien toujours à Malte? Est-ce que tu n'as pas de regret de ne pas être en Oh. France? Parce que tu es de France hein, de base, si je ne me trompe Ouais, ouais, pas. c'est ça. Je Exact, ouais. viens vers Saint-Étienne. Ok, ouais, ça roule. Pire ville de France. Pire ville de France. Ah Ah, ouais, c'est c'est nul, la il pire. n'y a, rien à faire, c'est trop chiant. Ok, Mais ah, je savais pas. ouais, ouais, ça fait chiant. Mais après, il y a Lyon à côté, donc tu vois, Lyon, c'est pas trop mal. Ouais, Mais de base, tu vois, je viens pas à Saint-Émem, j'habite dans un petit village, tu vois, assez petit, tu vois, c'est un peu campagne. Et du coup, tu vois, mon petit village, ça, j'aime bien, c'est cool quand même. Et c'est clair. alors, pourquoi j'ai déménagé? Parce que, alors, plusieurs raisons. Beaucoup de personnes, direct, tu vois, ils pensent aux impôts. C'est-à-dire, oh, les salauds, il est parti pour payer moins d'impôts. Tu vois, ça fait partie de l'équation, mais c'est pas la raison principale. C'est-à-dire que, tu vois, j'aurais les mêmes impôts en France qu'à Malte, je serais quand même à Malte. C'est sûr. Mm. Et alors, euh, première chose, je pense que c'était un changement de. Je me lasse assez vite des choses. C'est-à-dire que quand je fais, euh, quand je fais quelque chose, voilà, répétition, j'ai envie de changer au bout d'un moment. Du coup, ce que je faisais, moi, tu vois, la période où j'étais en cours, tu vois, j'allais en cours du coup, et puis je travaillais le soir. Et après, j'ai arrêté du coup mes cours pour mettre 100% crypto en décembre 2020. Là où j'ai recruté mon premier monteur. Donc, on n'était pas nombreux, tu vois. C'était un pari très risqué. On était 5000 abonnés sur la chaîne YouTube. On venait de passer 5000 abonnés. Et j'ai 5000 abonnés, c'était chaud. Hein. C'était vraiment ritrac. Tu m'étonnes. Et Ouais. ouais. Et du coup, j'ai arrêté les cours 4 mois avant de passer mon BTS. Alors, ça faisait 3 ans que j'étais en BTS parce que j'avais redoublé. Et c'était vraiment une galère parce que tu vois, j'avais mes parents qui étaient contre, mes profs qui étaient contre, mes amis n'étaient pas trop pour et tout. Donc j'ai dû forcer le truc, tu vois, genre c'était vraiment une galère. Tu vois, tu vois, j'ai vraiment dû dire à mes parents, je pars de la maison et si vous voulez pas que je parte, acceptez que tu vois, j'arrête mes études. Là, c'était vraiment une galère, c'était vraiment pas facile. Et au final, tu vois, j'aurais pas laissé le choix. Du coup, c'était vraiment pas content. Ils m'ont dit, vas-y, tu peux quand même rester à la maison. Et, euh, et du coup, je me suis mis à 100% chez moi. Vu qu'il y a à ce moment-là le Corona qui arrivait, tu vois, Mm. avec, enfin non, on était toujours dans le Corona, tu vois, parce que le Corona, du coup, c'était un an avant, mais on était en période de confinement. Début 2021, tu vois, c'était un peu chiant, tu vois, on était chez nous. Et du coup, je me suis dit, période de confinement, tu vois, je vais faire comme pendant un an, je vais rester à la maison et je vais charbonner. Et du coup, là, je restais chez moi. Tu vois, j'allais quand même faire du sport tous les jours pour m'aérer parce que sinon tu pètes un câble. Et je travaillais. Et vu que j'étais confiné, tous mes potes étaient confinés, on pouvait pas sortir de chez nous et que tout le monde t'a fait, bah moi, j'ai taffé. Et du coup, pendant tout 2021, de janvier-décembre 2020, donc janvier 2021, jusqu'à juin-juillet 2021, donc tu vois, pendant bien 7-8 mois,
6-7 mois, j'ai taffé chez moi, tu vois, à fond, des bons 100 heures, 120 heures par semaine, tu vois, vraiment à fond, 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 fond. J'ai fait que ça. Et du coup, le fait de rester dans sa chambre, tout faire dans sa chambre, tu vois, tout faire dans sa chambre, tu vois, rester dans sa chambre H24, tu vois, et juste sortir pour faire du sport, et ben, putain, je suis arrivé été 2020, j'en pouvais plus, j'en pouvais plus. Et je me suis dit, faut que je m'expatrie, tu vois, faut que j'aille ailleurs, quoi, faut que j'aille voir autre chose. Et je me voyais pas repasser, tu vois, une année supplémentaire dans ma chambre à charbonner, voilà. Même si, tu vois, j'ai kiffé ce moment, je voulais pas refaire ça plus longtemps. Et du coup, c'est à ce moment-là, je me suis dit, faut que j'aille voir ailleurs. Et du coup, j'ai pensé à rester en France, je suis allé dans le sud et tout. Et après, comment j'ai entendu parler de Malte? Je sais pas comment j'ai entendu parler de Malte, je m'en souviens plus. Mais j'ai dû entendre parler du centre Portugal, parce que j'ai vu des mecs qui s'expatriaient aussi dans la crypto. Portugal, Malte, je sais plus ce qu'il y avait, je crois Dubaï, je sais plus ce qu'il y avait. Et en gros, j'hésitais entre Portugal et Malte parce que moi, j'adore la chaleur. J'adore, tu vois, qu'il avait fait beau pour être dehors et tout. Je kiffe ça. Et du coup, je me suis dit soit Portugal, soit Malte. J'ai vu que Malte, il y avait pas mal de Français. J'ai vu que Malte, il y avait aussi, c'était assez proche, toi, de la France. Toi, t'es à 2 heures d'avion. Ouais. Alors, Portugal, je pense que t'es pas très loin non plus, mais c'est quand même un peu plus long. Et j'avais déjà quelques connaissances à Malte. Du coup, je me suis dit, vas-y, j'ai testé à Malte. Et donc, j'ai dit à ma mère, j'aimerais bien qu'on y aille, tu vois, à Malte l'été pour voir ce que ça donne. Et donc, je suis allé une semaine à Malte en août avec ma famille, tu vois. Et j'ai trop kiffé. J'ai vraiment trop kiffé. J'ai trop kiffé, tu vois, même si c'était qu'une semaine, j'ai adoré. Et du coup, je me suis dit, putain, c'est là, faut que j'aille. Et du coup, septembre, j'ai commencé à faire les papiers. C'est là où, en même temps, j'ai rencontré Alan. Je sais pas si tu vois qui c'est, Alan. Bien sûr. Ouais. Oui. Et du coup, en fait, Alan, de base, c'est un abonné. Et il m'a envoyé un mail en mois d'août, et j'étais à Malte d'ailleurs quand je l'ai ouvert, et il m'a dit, ouais, je suis un abonné et tout, j'ai le même âge que toi, je suis en train de m'expatrier à Malte et tout, si t'es chaud pour se voir et tout. Et du coup, je dis, vas-y, j'envoie un message. Du coup, je lui envoie un message, puis on commence à se parler par message. Et du coup, c'est comme ça que, tu vois, je suis rentré en contact avec Canal. Et en fait, je suis arrivé du coup en octobre à Malte, et là, gros kiff. J'ai surkiffé, tu vois, pendant un mois, c'était trop bien, tu vois, j'ai rencontré plein de gens trop cool. Et du coup, là, je me suis dit, OK, il faut vraiment que je m'expatie à Malte. Et du coup, j'ai commencé à faire les papiers et tout. Ça prend du temps parce qu'en fait, à Malte, ce qui se passe, c'est que tu as une entreprise à Chypre et une entreprise en même temps à Malte. Et du coup, ce qui se passe, c'est que là, depuis récemment, depuis plusieurs mois, depuis fin 2021 et début 2022, je sais pas, ils ont mis des restrictifs. Du coup, c'est une galère à créer. Et donc, moi, tu vois, je suis encore imposé là actuellement en France et je suis toujours pas imposé à Malte parce que ça met du temps à se créer. Et dès que ce sera le cas, tu vois, bon, je serai imposé à Malte. Et du coup, pour revenir à ta question de base, je parle beaucoup. T'inquiète. Pour le soleil, pour les gens surtout, les gens c'est trop cool. Et en fait, je rencontre beaucoup de Français au final. Et Ouais. tant mieux parce que en anglais je suis éclaté, mais au final c'est pas forcément bien parce que je n'apprends pas l'anglais. Et c'est trop bien parce que du coup on est peut-être j'ai un groupe, tu vois, de 60-70 personnes, donc on est quand même bien nombreux. Et en fait, tout le monde se connaît, tout le monde et tu vois, il est sympa, bonne mentalité, tu vois, j'adore. Et, et en fait, c'est pas forcément les mecs de la crypto. Toi, t'as un peu de mecs de la crypto, on n'est pas hyper nombreux. Et après, c'est poker, e-commerce, t'as quoi d'autre? Poker, e-commerce, ouais, principalement, et aussi un peu d'étudiants. Et du coup, tu en as un bon groupe solidaire, et du coup, j'ai adoré ça. Et ce qui me fait rester là actuellement, et ce qui me fait kiffer. Et voilà, le soleil. La mer aussi où t'es proche, ça c'est trop bien. Le fait aussi, tu pour les impôts aussi, c'est plus avantageux. Et C'est cher, Malte? pas tant que ça. Après, moi, je fais pas vraiment gaffe. Du coup, au final, je paye plus cher qu'en France parce que, par exemple, au niveau de la bouffe, tu vois, c'est moins cher qu'en France. Sauf que moi, tu vois, j'ai un supermarché qui est direct en bas de chez moi et c'est que du bio. Du coup, genre, je paye 3 fois plus cher qu'en France, c'est abusé. Et vu que tu es bio, tu vois, je me dis, bon, ça va, c'est comme legit, tu vois, le compromis est pas mal. Mais en vrai, c'est moins cher qu'en France. Pour te donner un ordre d'idée, le SMIC est à 800 euros, à peu près ici. Il est à 800 Tu vois. euros à Malte. Ok, 800 ouais, euros, ouais. c'est assez bas. Mais avec 800 euros, c'est chaud pour vivre. Ou alors, faut être dans les terres, tu vois. Mais si tu es au bord de la mer, c'est quand même plus cher, ouais, les loyers. Après, c'est Ouais, beaucoup moins cher que le sud de la France, tu vois, par exemple. ouais, clairement. D'accord. Ouais, c'est intéressant. Et puis, je pense qu'il y a. Parce que quand on est à Malte, juste une question comme ça, est-ce qu'on doit avoir une banque à Dubaï pour notre entreprise ou pas Non, non, spécialement? non. Non, il n'y a Non, non, rien à non. voir. Banque, bah justement, je suis en train d'ouvrir là les banques. Je vais pouvoir Ouais, garder ma banque perso, si tu veux, avec mon argent ok, perso française. cool. Par contre, tous mes comptes pro, tu vois, je les ferme. Et du coup, là, j'ouvre 2 comptes en banque à Londres. Dans une À banque Londres, anglaise ok. à Londres. Ouais. C'est ce qui est. Intéressant. Moi, je connais rien du tout Ah, bah, bien en tout sûr, ce ouais. qui est fiscalité, tout Pareil. ça m'intéresse pas du tout. Ah ouais, pareil. Pareil, toi, ça m'intéresse pas du tout. C'est vraiment, c'est un truc, ça m'intéresse pas du tout. Du Ouais. coup, tu sais, j'ai pris une entreprise qui me s'occupe de tout ça. Ils me disent, tu dois créer un compte en banque. On te crée un compte en banque là-bas, on te met ton entreprise là. Ok, je suis. Faites ce qu'il faut pour le Faut mieux. Moi, travailler avec je des suis. gens de confiance et puis Ouais, on c'est les ça. écoute. Ouais, C'est ça, exactement. exactement. Laisse faire les Ouais, pros. c'est clair. Ouais, c'est ennuyeux. Et moi, je trouve Ouais, ça de ouf. vraiment pas du tout Ah ouais, intéressant. C'est c'est trop chiant. Et chiant. puis, si tu peux déléguer de nouveau, ça, c'est plutôt cool. Ouais, bien sûr.
Bien sûr. Ok, nice, cool. Je pense qu'il va y avoir de toute façon de plus en plus de personnes aussi qui vont s'intéresser à Malte aussi, puis le Portugal dans les prochains mois et les Ouais, prochaines années, je pense. Surtout maintenant avec ce qui s'est passé, parce que c'est quand même la vie un petit peu moins chère, hein, surtout le Portugal aussi. Ça intéresse pas mal de personnes parce que du coup, ouais, on peut vivre avec 1000 € quasi, façon de parler. ouais, ouais, Donc, ouais, ouais. c'est vrai que c'est beaucoup plus simple. Le sud du Euh, Portugal, c'est pas mal. ouais, franchement, c'est. Et C'est beau. puis, question crypto, franchement, il se passe aussi beaucoup de choses. Il y a beaucoup Ouais, de projets ouais. aussi qui Portugal, ouais, s'installent là-bas. bien sûr. C'est malade, c'est vraiment Mm. malade. Et puis ici en Suisse, c'est un petit peu différent dans le sens que il y a des jolis projets et tout, mais ça intéresse pas trop spécialement les gens Ouais, comme ça à s'installer parce que déjà ok. de un, c'est beaucoup plus Et cher. ouais, oui, la Ouais. Suisse, c'est cher. Après, la Suisse, c'est quand même plus ouvert, j'ai l'impression, au niveau crypto, parce que moi, ce qui m'a saoulé aussi en France, tu vois, c'est genre dès que tu veux ouvrir un compte en banque, dès que tu veux faire un truc au niveau de la crypto, ouvrir une Mm. société d'un crypto en France, mais quel enfer, mais quel enfer. Tu Ah sais, ouais, genre, non, c'est. en plus, sans comprendre, genre, les taxes, ils sont méga élevés. T'as aussi, moi, ce que je déteste au niveau de tout ce qui est administratif, tu vois, en France, c'est que c'est long, c'est long, c'est long, c'est long. Et c'est pas pratique, tu vois. J'ai vu à Malte, Mhm. c'est beaucoup plus fluide. Et ça, ouais, c'est une galère parce que, tu vois, c'est un truc que j'aime pas faire. Et du coup, le fait d'aller déclarer, faut prendre la TVA en compte, le machin, le machin, le machin. Tu passes C'est 10 exactement heures ça. par mois à déclarer tes trucs, c'est trop chiant. Ah non, c'est affreux. Et puis c'est vrai que la Suisse, c'est un petit peu plus ouvert d'esprit quand même. Ok, C'est vrai qu'on peut même ouvrir des entreprises avec des bitcoins, par exemple. Il faut quand même déposer, si je ne me trompe pas, 20% de plus à cause de la volatilité. Mais on peut ouvrir une entreprise avec des bitcoins depuis déjà 2018, déjà, ici typiquement à Neuchâtel. Il n'y a pas besoin d'ouvrir un compte en banque. On peut l'avoir tout, officiellement tout en crypto-monnaie aussi. Donc c'est vrai que c'est un petit peu plus ouvert d'esprit. Puis je pense que Tsug c'est aussi bien. a eu un impact avec Ethereum qui s'était installé aussi à l'époque. Et puis Ah avec ouais. toutes ces grosses startups qui s'étaient installées à Zug ici en Suisse, je pense que c'est ça qui a eu ce gros mouvement ici en Suisse. Et puis après, c'est beaucoup lié, je Il y a, pense aussi aux il y a banques. Swissborg en Suisse aussi, je crois. À Lausanne, Ouais, exactement, ouais, ouais. exactement. Et ETH, Ethereum, ils sont en Suisse? Ethereum, voilà, exactement. Ils étaient Ah basés ouais, je au savais tout même pas début, en ça. fait, Ok, ils ont commencé à Zug. trop Mais cool. c'est après, c'est il y a toujours des avantages et des désavantages, ça c'est clair. Bien Mais je sûr, pense bien que sûr. c'est quand on est seul et puis à ton âge, je pense que c'est clairement intéressant en effet de pouvoir bouger parce que Ouais, c'est une nouvelle c'est trop bien. expérience aussi quand même. C'est Ah, c'est clair, incroyable. J'adore ça. Je regrette pas. J'ai un peu c'est peur, tu clair. vois, avant de partir, mais Ouais. là, c'est trop bien. En fait, c'est toujours pareil. Tu sais, quand t'apportes quelque chose, t'as pas envie d'y aller, mais une fois que t'as fait le pas, tu te dis, oh, mais qu'est-ce que j'ai bien Mm. fait de le faire tout le temps, tout le temps. C'est exactement ça. Mm. Alors, moi, j'ai encore plein de questions. J'ai aussi des questions en fait de la communauté qui ont posé quelques petites questions. On pourra peut-être revenir aussi après dessus. Mais avant qu'on parte peut-être sur ces sortes de questions, peut-être que tu peux, toi, nous donner un petit peu ton point de vue, peut-être le tien ou bien en interne avec tes associés, tes collègues, etc. Comment est-ce que comment, comment est-ce que tu vois maintenant le marché crypto-monnaie Ok. avec tout ce bear market? Est-ce que tu penses qu'on va plutôt partir sur quelques années d'hiver, comme on a déjà vécu en 2018? Est-ce que tu penses que c'est de la manipulation 100%? Comment est-ce que vous, de votre côté, vous voyez ça, un petit peu tout ça? Ok. Alors, je pense que je suis le moins bien placé pour parler de ça parce que depuis novembre, j'ai tout faux. J'ai tout faux. Non, Non, en merde. vrai, je pense qu'on est nombreux quand même à cette bien Ouais. partie. Tu vois, je regarde pas mal de monde dans la communauté crypto FR et franchement, j'ai pas beaucoup vu de monde, tu vois, qui avait anticipé de voir un Bitcoin revenir à ces prix-là, tu vois, depuis novembre. Et moi, tu vois, j'étais vraiment parti sur le fait que, en fait, on était dans un bull run de façon, tu vois, la 2013-2014. Et en gros, tu vois, on avait fait un premier pic au niveau de mai 2021. On a corrigé été 2021. Et après, novembre 2021, ça y est, on repartait. Et pour moi, ouais, c'était 100 000, 150 000 $. Puis après, on avait trouvé nos tops de bear market, hyper climax run comme on connaît, haut de la courbe logarithmique, le stock to flow validé, tous les indicateurs validés, comme on a eu en 2011, 2013, 2017. Les statistiques, franchement, ça se tenait, tu vois, c'est plus logique. Et Mm. après, hop, on part, bear market, le timing, c'était parfait. On revient au halving de 2024, puis ça repart. Finalement, le marché n'a pas du tout fait ça. Et moi, je me suis toujours accroché à cette théorie-là, où en fait, je me disais, OK, tu vois, décembre, on corrige, c'est pas grave. Janvier, on corrige, c'est pas grave, ça va repartir, ça va repartir. Et là, en fait, quand on était dans le range au-delà à 30 000 $, tu vois, pour moi, on avait un gros range de 1 an et demi qu'on avait commencé en mars 2021. On avait fait le top en haut en mai 2021. Après, on était revenu en bas en été 2021. Puis, on avait refait le top en haut en novembre 2021. Et là, du coup, on était redescendu en bas vers les 30 000 $. Mm. Et je me suis dit, tant qu'on reste dans ce range, je privilégie toujours un rebond pour revenir en haut du range vers les 70 000, puis après remonter. Ça Et va là, du clairement coup, plus. ouais, ça aurait clairement pu. Et du coup, là, le fait de casser, c'est ce que j'expliquais dans mon thread que j'avais fait, que j'avais fait sur Twitter à l'époque, c'était quand l'UST l'avait craché. Et du coup, quand on a cassé les 30 000 $, là, je me suis dit, OK, mon scénario, j'invalide et j'ai tout faux depuis le mois de novembre. Là, pour moi, c'est bear market, quoi. C'est Mm. marché baissier et c'est foutu, quoi. Le bull run, ça m'étonnerait qu'on le revaille pour ce cycle-là, en tout cas. Et par la suite, ouais, on a un creux de volume profile aussi. Du coup, on est directement revenu à 20 000, chercher carrément une 17 000.
Et ça fait mal, quoi. Et ça fait mal surtout parce que ça remet en question beaucoup de choses, tu vois. Le fait de se dire, bah, on n'est pas allé chercher le haut de la courbe logarithmique, alors qu'on le fait à chaque cycle. On n'est pas à valider le stock to flow, alors que ça fait 13 ans qu'on le respecte. Il y a plein d'indicateurs comme ça qu'on n'a pas respecté. Même niveau timing et tout, c'est assez bizarre qu'on ait craché maintenant. Et donc, c'est comme ça, hein, mais voilà, c'est une remise en question perpétuelle et c'est comme ça, de toute façon, qu'on avance. Et de toute façon, le marché surprend toujours, tu vois. Moi, il m'a toujours surpris, il me surprend encore aujourd'hui. Et, C'est choquant, hein. Moi aussi, je suis ah assez ouais. Tu de t'y la attendais, vitesse toi? en fait. Alors, je dirais pas que je m'y attendais dans le sens qu'on était sûr que ça allait descendre au bas, mais par contre, c'est vrai que ça fait depuis un moment qu'on est plutôt. Alors moi, je suis un petit peu le contraire des gens. Moi, je suis un petit peu un bear dans le cœur. Ah Donc, ouais? ouais, je suis T'es perma bear. ouais. En fait, moi, Ok, je suis pas incroyable. un maximaliste Bitcoin. J'adore le Bitcoin et Ouais. puis je suis pro Bitcoin. J'essaie d'être le plus neutre possible parce qu'il y a beaucoup de projets, beaucoup d'écosystèmes qui m'intéressent beaucoup et puis donc j'essaie d'avoir un petit peu une vision sur le plus long terme un petit peu partout. Mais c'est vrai que je craignais justement il y avait trop d'argent. Les gens en fait ils gagnaient beaucoup trop d'argent trop rapidement de mon point de vue, Ouais. économiquement aussi, et puis on avait une capitalisation qui était un petit peu différente. Donc je dirais pas que je m'y attendais, surtout pas. Mais par contre c'est vrai que j'étais plutôt plus sur mes gardes. J'avais Ouais, sur beaucoup tes plus gardes, je vois. ouais, j'avais beaucoup plus de stablecoins du coup dans mon wallet. Ok, J'ai essayé de pas faire la même connerie que j'ai fait en 2018, hein, justement d'être trop exposé en altcoin, parce bien que je me fait. rappelle 2018, Un c'était carnage. complètement malade pour tout le monde, hein, je veux dire, Ah ouais, surtout quand on vraiment. arrive dans le marché en 2017, puis on a l'impression, comme tu as très bien dit, on est directement professionnel du moment qu'on Abusé. arrive après quelques mois. Et puis en fait, on se rend compte en 2018 que c'est pas du tout le cas. On perd beaucoup, si c'est pas plus de 90% de son portfolio. Ah ouais, Et ouais. donc, je voulais absolument pas faire la même erreur parce que bah voilà, on a aussi une entreprise, on a une structure, et puis on est là sur le long terme. On n'est pas ici juste pour juste quelques mois, etc. Après, c'est sûr que à la vitesse d'atteindre les 17 000, un petit peu plus de 17 000 dollars, c'est fou parce que je veux dire, moi, pour moi, 17 000 dollars en Très très Bitcoin vite. aujourd'hui, c'est super intéressant. Moi, je vois comme une Ah ouais, ouais. opportunité en fait Ah, mais énorme, de malade. même qu'on puisse peut-être aller chercher encore des prix un petit peu plus bas. Mais c'est vrai que c'est choquant. Et puis, c'est des choses personne ne peut vraiment prédire. Absolument personne ne peut prédire. Puis, je pense qu'il y a eu beaucoup Impossible. de choses qui se sont invalidées quand même aussi avec des indicateurs et puis des plans. C'est vrai que plan B, bah, il avait aussi avec le stock to flow mis pas mal de choses aussi en avant. Ben, Putain. malheureusement, ça a pas fonctionné, hein, puis pourtant, ça avait bien fonctionné toutes ces années. Donc, en fait, je pense qu'il faut qu'on revienne en arrière, puis qu'on voie maintenant quel est l'avenir vraiment du Bitcoin en rapport avec le halving et puis comment vont être les prochains bear markets. Est-ce que ça va être le même temps, hein, ces choses-là? Mais, mais ouais, il faut suivre le Bitcoin, hein, on verra bien de toute Bien façon ce sûr. qu'il va faire. Nous, on n'a Faut aucun suivre contrôle dessus. faut suivre le roi. Et Exact. moi, je regarde beaucoup le halving parce que tu vois, les halvings, Mm. putain, c'est incroyable quand ça marche bien. Le halving, c'est incroyable quand ça marche bien. J'avais pas connu le halving de 2000, attends, 2020, 4 avant 2016. Mm. Je l'avais pas connu, tu vois, parce que j'arrive après. Mais on avait beaucoup parlé du halving. Et je me suis dit, je vais voir de mes propres yeux. Et quand ça arrive en 2020, putain, direct après, on est parti. Je me suis dit, ah ouais, ça marche bien, les halvings. Et Ah du ouais, coup, là, pour 2024, 2024, dans 2 ans, je l'attends attentivement. Et je pense qu'on aura encore un effet de bull run, tu vois. Enfin, encore une fois, on peut pas être certain, mais il y a quand même de grandes chances. Après, mm. tu vois, pour le futur, là, je me dis que l'été va être très, très calme, je pense. Je vois très mal le Bitcoin, tu vois, repartir sur son ATH pour cet été. Mm. Enfin, peut-être encore une fois, on se trompe, mais bon, en général, l'été, ce qu'on a vu ces dernières années, c'est que c'est assez calme en général l'été. Tu sais, il n'y C'est a vrai. pas trop de monde, les volumes sont plutôt faibles. C'est pas là où on va faire des grandes tendances haussières ou baissières, c'est assez calme. Et peut-être repartir, tu vois, septembre, fin d'année 2022, début 2023, pour faire une petite hausse, tu vois, de quelques centaines de pourcents, comme on avait fait, si tu veux, en 2019. Je sais pas si tu te souviens, ouais, été 2019. On avait fait une Mm. sorte de petit bull run, mini bull run, dans la période d'accumulation. On avait fait quand même genre 600, 500, 600%, bien un truc comme ça. Donc c'était quand même intéressant. Il y a quand même des Exactement, trucs à ouais. prendre. C'est possible, ouais. Avant le halving, je pense que c'est possible. C'est clair, exactement. Puis après, je pense que maintenant, il faut réussir aussi à profiter de la volatilité qui va aussi venir, les rebonds, des choses comme ça, mais toujours Ouais, garder un petit peu la tête haute parce que bien sûr. euh, est-ce que tu suis toi personnellement ou bien un petit peu en interne aussi avec votre équipe un petit peu l'économie en général, à part le monde de la Ouais, crypto-monnaie, mais plutôt on va dire la bourse, l'économie, les SP 500 et ces choses-là. Vous les bien suivez un sûr, petit bien peu ou sûr. pas du tout? Ah ouais, bien sûr. Alors, beaucoup moins que les cryptos, tu vois, je suis beaucoup plus focus crypto. Bien sûr. Mais parce que tu vois, en fait, dans les cryptos, tu vois, je regarde toutes les news. Dès qu'il y a une petite news sur la crypto, tu vois, je la connais. Dans la finance traditionnelle, un peu moins, tu vois. Mais j'essaye, parce qu'en fait, c'est tellement large la finance traditionnelle, il y a tellement de choses à savoir, tu vois. Pareil, tu vois, l'économie en général, les taux d'intérêt, tu vois, l'impression monétaire, toutes ces choses-là.
sont pas faciles à comprendre. Parce qu'il y a beaucoup de réflexion derrière. Plus tu avances, plus tu te perçois que c'est vaste, plus tu te perçois qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Et j'essaie de me renseigner au mieux. Et j'aime bien Grand Angle. Je sais pas si tu connais Grand Angle. Bien sûr, ouais. Ouais, Je le j'adore connais parce très que tu bien. vois, ils sont très bons, tu vois, avec Richard Détente et il y a aussi Charles Le Gaffe qui passe parfois. Mm. J'oublie comment il s'appelle, mais il y a d'autres personnes, tu vois, qui ont voilà 60 ans, 70 ans, tu vois, qui sont là sur les marchés depuis 20-30 ans, tu vois. Donc les mecs, ils ont du bagage, tu vois, au niveau finance. Mm. Et pareil, tu vois, dernièrement, ils ont sorti une vidéo de 3 heures avec Anis Lajnef sur Grand Mm. Temps Crypto. Trop bien, tu vois. Ils parlent de plein de choses hyper intéressantes. Chaque fois, tu vois, je regarde, j'apprends plein de choses. Et du coup, en ce moment, je me bute pas mal à ça, tu vois, pour essayer d'avoir plus de connaissances au niveau de l'économie globale et pas être uniquement focus crypto. Parce que on se rend compte que la crypto est de plus en plus, tu vois, corrélée avec la finance traditionnelle, hein, et on le voit très bien avec la corrélation actuelle avec le SP500 et ce qu'on a eu pour le Corona et ce qu'on a eu actuellement. Et du coup, je pense que c'est très très important de comprendre la masse monétaire, tout ça, les monnaies fiduciaires, tout ce qu'il y a autour, l'économie en général, avant aussi de comprendre Bitcoin. Mm. Parce que c'est quand même voilà, un peu au-dessus et enfin, les deux sont liés. Les deux sont liés. Ouais, de toute façon, exactement. Mais je pense que t'as vraiment raison, en effet, de faire ça parce que c'est un lien Mm. énorme, en effet. Ouais, ouais. Et Grand Angle, ouais, en effet, ils sont géniaux. Ils vont d'ailleurs s'installer ici à Neuchâtel, ici en Suisse, Ah, où trop bien. nous aussi on est basé. Ça fait super plaisir parce que c'est vrai que il fait super bien son taf et puis ça fait plaisir d'avoir des gens comme ça qui font Ils ces tirent sortes vers l'eau la d'interviews commune. et autres. Ouais, ouais, c'est Exactement. bien. Ouais, tout à fait. Super. Il y avait ici une question de la communauté, puis du coup, c'est peut-être un bon timing aussi pour te le poser parce que il y a de toute façon, hein, peu importe ce qu'on va dire, hein, surtout quand on a un petit peu l'influence que toi tu as aujourd'hui. Si je me trompe pas, tu as à peu près 120 000 abonnés quand même déjà sur YouTube, Ouais. plus de 100 000 aussi sur Twitter et puis encore sur les autres réseaux. Automatiquement, c'est impossible d'avoir toutes les personnes de ton côté, de toute façon. Et Compliqué. puis, durant les bear markets, on a un petit peu plus des fois des trolls ou durant des bull Ouais. markets, on a aussi des fois des trolls. Euh, Comment est-ce que toi tu gères un petit peu ce côté des trolls émotionnellement aussi à ton âge? Ouais. Parce que moi personnellement, quand j'ai commencé, puis j'avais commencé, comme on l'a dit, à peu près vers 23-24 ans, c'était très difficile en fait. Je le prenais directement en fait à Mm. cœur, par Je exemple. vois. Est-ce que toi, tu arrives à gérer ça correctement ou est-ce que ça t'impacte? Franchement, je le gère plutôt bien. Je me disais, tu vois, je le perds pas si bien que ça, mais quand je vois d'autres personnes, tu vois, qui sont dans le même, dans le même, dans le même, dans la même place que moi, entre guillemets, et qui galèrent beaucoup plus, je me dis que ça, je le gère plutôt bien. Alors, Mm. c'est vrai que c'est pas facile, et j'ai l'impression que plus t'es jeune, plus c'est dur à, euh, à encaisser aussi, parce que forcément, t'as pas le recul, tu vois. Et Mm. du coup, c'est un truc que j'ai beaucoup appris avec le temps. Et surtout, en fait, quand c'est brutal. C'est-à-dire que quand tu as peur de bull run, c'est incroyable. Comme t'es pas adulé, tu vois, mais tu as beaucoup, 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 beaucoup de compliments parce que tout le monde, tu vois, gagne de l'argent. Et peu importe les goals que tu fais, tu vois, ça marche toujours très bien. Et comment le switch est très rapide. Comment le switch, tu Mm. vois, en quelques mois, où dès que le marché baisse et les gens gagnent de l'argent, ils sont très vite négatifs. Après, comme d'habitude, tu vois, genre, c'est une minorité. C'est-à-dire que moi, je vois encore, tu vois, ces vidéos YouTube, dès que je sors la vidéo YouTube, tu vois, les commentaires, il y a sur 100 commentaires, il va y avoir 99, tu vois, 98 qui vont être merci pour la vidéo, trop cool, machin. Mm. Il va être encore super sympa, tu vois. Alors que, pour la plupart, tu vois, ils ont peut-être perdu beaucoup d'argent, tu vois, ils prennent cher sur le marché, ils restent encore très cool. Sauf que tu as un commentaire, tu vois, qui va être bien salé, bien dur, et du coup, Mm. qui va te casser un peu. Twitter, c'est autre chose, parce que Twitter, le Ouais, réseau social, c'est j'ai l'impression, est tourné pour que tout le monde, tout le monde se tire ouais, dessus. Tout le monde se c'est tire dessus. exactement ça. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Et du Ouais. coup, moi, tu vois, j'essaye vraiment ça, c'est un truc que j'ai remarqué aussi, le fait de s'entourer, tu vois, de personnes positives et le fait de voir tout que du positif, bah, tu vas être positif, en fait. Et si tu t'entoures aussi de personnes négatives et tu brasses du négatif, tu passes toute ta journée sur Twitter à brasser du négatif, et bah, tu vas être négatif aussi dans la vie de tous les jours. Et du coup, Mm. Twitter, je l'utilise uniquement, tu vois, pour faire tu vois, mes tweets, etc., pour partager mon contenu, mais je regarde pas souvent les réponses des personnes, tu vois, sous mes tweets, et j'y prête pas trop attention. Aussi, autre chose qui m'aide beaucoup actuellement, c'est que en France, tu vois, quand tu es tout seul chez toi, et tu vois, j'ai déjà pris des bons bad buzz, tu vois, dans le passé, des bons gros bad buzz, et ça fait mal. Quand tu es tout seul chez toi, t'as 20 piges, t'as personne dans ton entourage qui est dans la crypto, tu vois, qui comprend un peu ce que tu vis. Oh, ça fait mal, ça pique. Moi, j'ai des journées où ça piquait fort à cause de bad buzz. Ouais, tu Et m'étonnes. après, tu t'en remets toujours, en fait. Et l'avantage de ça, c'est que, tu sais, je sais plus comment ça s'appelle ce système, où en gros, quand tu te prends un pic et que t'en meurs pas, tu vas devenir plus fort par la suite. Je sais plus comment ça Mhm. s'appelle ce truc-là, mais Je suis très en nul, moi, gros, avec tout ça. de quoi?
Je suis très nul, moi, avec les noms Ah ouais, et moi aussi, moi aussi. ouais. Je me souviens plus ce que c'est, mais en gros, à chaque fois, tu te prends des trucs, tu vas devenir de plus en plus fort. Et du coup, les premiers, tu vois, trucs dans ce style, ils m'ont fait que même en période de bull run où tout le monde était bullish, tu vois, je me prenais parfois quelques bad buzz, du coup, ça faisait très mal. Mais du coup, ça me renforçait pour aussi ce bear market où là, on prend un peu plus cher. Mm, Et du coup, ouais, quand j'étais en France tout seul, tu vois, c'est plus compliqué quand t'as personne autour de toi, toi qui es dans la crypto, d'être tout seul face à ça. Donc, tu vas plus se prendre à cœur. Là, le fait d'être à Malte, tu vois, d'être entouré avec Alan, tu vois, où on s'entraide pas mal. Il y a pas mal de mecs dans la crypto qui sont aussi dans l'entrepreneuriat. Et du coup, tu vois, forcément, on se tire vers le haut. Et le fait aussi, tu vois, que là, actuellement, je suis à Malte et vu qu'on a une période de baisse, je sors plus, tu vois. Et du coup, je suis quand même pas mal sur les réseaux, mais moins qu'avant. Et du coup, mm, je regarde un peu moins les retours et du coup, ça m'impacte beaucoup moins. Et mm, aussi, je me suis bien ancré dans ma tête que, tu vois, tu peux pas plaire à tout le monde. Tu as toujours des gens qui vont râler et c'est tout à fait compréhensible, tu vois. Et en général, quand les gens râlent, il y a toujours une vérité derrière, tu vois, qui est si les gens râlent, c'est pas pour rien. Et du coup, même si c'est exagéré, il y a toujours un fond de vérité derrière. Et du coup, tu vois, je me focus vraiment là-dessus, que quand quelqu'un va m'insulter, j'essaie toujours de prendre le fond de vérité qu'il y a derrière pour essayer de voir qu'est-ce qu'il dit, voir si c'est pertinent, tu vois, et pas essayer de l'améliorer, mais tu vois, essayer de faire attention les prochaines fois par rapport à ce qu'il dit. Et mhm. du coup, le fait d'être dans cette démarche-là, eh ben, je trouve que c'est beaucoup plus simple pour moi personnellement de encaisser toute la négativité, tu vois, qu'on peut prendre durant ce genre de période. Mm. Ouais, Et donc ça bravo, et va. ouais, franchement, bravo. Et puis, c'est vrai que c'est pas évident, mais c'est une très belle, Mm. très bel apprentissage aussi, ça c'est Ouais, clair. de Je, ouf. je, je voulais juste faire une petite parenthèse. Merci infiniment à Wave Trading, à Kim. Merci beaucoup Oh, pour le trop raid cool. des 137 personnes qui nous rejoignent. Bienvenue à toutes et à tous. On est en mode interview avec Crypto Future. Mathéo aujourd'hui qui est là avec nous pour pouvoir un petit peu discuter, open discussion, répondre à quelques questions aussi de la communauté et puis nous parler voilà un petit peu plus de Crypto Future et puis un petit peu voilà de leur vision aussi sur le plus long terme, des choses comme ça. Donc n'hésitez pas aussi si d'un coup vous avez des questions, on va essayer de les prendre après sur le chat. Mais Kim, merci encore infiniment pour ton raid, ça fait vraiment super plaisir. Et puis n'hésitez pas à vous installer et si vous avez quoi que ce soit, n'hésitez pas à mettre sur le chat. Du Très, coup, ouais. petite chose. Très très cool trading, j'adore. Je regardais beaucoup à l'époque les Ouais. vidéos et très très chaud en trading. Ouais, ouais, c'est extrêmement fort. Puis en plus, beaucoup de pédagogie aussi. Je trouve ça Ouais, super agréable aussi de d'aller ouf. regarder ces lives Mm. énormément sur Twitch, hein, Wave Trading. Ouais, Franchement, il ouais, est beaucoup très sur Twitch actif, aussi. donc ça fait vraiment super. Puis en plus, ils ont une magnifique communauté aussi, donc ça fait toujours Trop plaisir cool. de les voir ici en tout cas. Merci encore infiniment. Pour toutes les personnes qui ne connaissent pas encore Crypto Future, mais je pense que vous le connaissez, il y a point d'exclamation Crypto Future dans le chat, puis vous avez tous les liens nécessaires. Hein, donc il y a Twitter, il y a YouTube, Twitch, et puis leur Linktree aussi d'un coup, si vous voulez encore aller voir un petit peu plus. Donc n'hésitez pas aussi à aller faire un petit tour si c'est pas déjà le cas. Euh, si vous ne connaissez pas, en tout cas, ça vaut vraiment la peine. Peut-être que moi, je peux prendre du coup quelques petites questions ici sur, de la communauté aussi. Donc, c'est des petites questions qui ont été aussi posées du coup sur Instagram. On avait posé la question aux gens s'ils avaient des questions pour ce soir. Et il y a une personne ici qui a posé la question, c'est quel est ton plus gros échec? As-tu des regrets sur des moves? Alors, je suis en train de me remémorer toutes les conneries que j'ai Ouais, fait. ouais, voilà, exact, déjà. Il y en a des belles, il y en a des belles, il y en a des belles. EGLD, je me suis pris une bonne raclée. Ok. Ce que tu viens du mois de novembre, au niveau de GLD, tu sais, quand ils ont sorti leur DEX, tout a pété et GLD, ils sont trouvés à 500, 3, 600 $. ouais, 5, 6, je voulais dire Ah 300. ouais, Ouais, il mais a 5, bien 6, pété. Hein. Et en ouais. gros, GLD, c'est un projet où je suis rentré très, très early. Je sais pas si tu te souviens, Usher avait fait une vidéo sur Elrond en. Alors attends, au niveau de la date, ouah, ça remonte 2020. Alors je sais plus quand exactement. Ça doit être 2020, avant le bull run. Et en gros, quand il a fait sa vidéo, il y avait UGLD, il devait être à 2 ou 3 dollars. Et du coup, j'ai acheté mes premières UGLD, tu vois, un bon petit bag à 2-3 dollars de GLD. Et du coup, le fait qu'après, il monte, tu vois, à 500 dollars, j'ai fait une perf de fou, tu vois, genre fois 200, un truc de malade. Et j'en ai racheté aussi après, tu vois, à 10, 20 dollars. Puis après, j'en ai racheté à 100 et quelques. Donc au final, tu vois, quand il était à 400, 500 dollars, j'étais au max. J'étais trop bien au niveau GLD, j'avais des performances de malade. Et en fait, j'ai lancé du coup un gros trade où j'avais mis un truc comme 20 000 dollars, 23 000 dollars, il me semble, sur du coup EGLD, avec un effet de levier petit, tu vois, x2, x2,3 ou x2. Mm. Enfin, je vérifie, de toute façon, j'avais mis des tweets. Et, et du coup, en fait, c'était avant que le Dex pète, tu vois, on était dans la phase latérale. Et je sais pas si tu te souviens, mais en gros, au niveau de l'analyse technique, on avait un canal haussier sur GLD. Et pendant 2 ans, on est venu en haut, en bas, en haut, en bas. Et là, on était plutôt sur la zone basse.
Et du coup, je me suis dit, vas-y, je mets ce gros trade sur le GLD, le 8x2. Et mon but, c'est de revenir en haut. Et ce qu'a fait le GLD, c'est qu'il était à 100, non, un truc comme $200, un truc du style. Je sais plus exactement, entre 100 et $200, je pense. Enfin, vérifier au niveau du cours. Et du coup, j'ai posé mon trade ici. Et ce qui s'est passé, c'est que le cours, donc ça a bien marché, comme je voulais. Le cours a commencé à monter. Il y a le DEX qui est venu, donc ça a pété à la hausse. Et on s'est retrouvé au milieu du canal aussi. Et du coup, le GLD était à $500. Et moi, mon trade, tu vois, devait être à 140 000, $150 000 de PNL. Donc, tu vois, j'étais pas mal. Et à ce moment-là, j'avais juste à, tu vois, marquer close et hop, je récupérais $150 000, tu vois, c'était trop bien. Et du coup, je me suis dit, je le retire pas, tu vois, parce que mon objectif, c'est le haut du canal, tu vois. J'étais quasi sûr qu'on allait le chercher parce que, tu vois, c'était en novembre, le marché était bien, tu vois, Bitcoin, tout le monde pensait qu'on allait à 100 000 et tout. Donc, je me suis dit, je le revends en haut du canal, tu vois, je suis mon plan. Erreur, j'aurais dû mettre un stop suiveur, mettre un stop un peu en bas. Si le cours a chuté, bah, j'aurais quand même pris du bénéfice. Au final, le cours se retourne. Je me dis, ça a remonté. Et le truc, il chute. Et là, on a atteint les $40. Et je me suis fait liquider hyper bas. Je me suis fait liquider à un truc comme, ça devait être $90 en dessous des $100, tu vois. Je me suis fait liquider hyper bas. Et au final, du coup, j'ai perdu mes 23 000 que j'ai mis alors que j'étais à 150 000 de PNL. Oh, ça Donc là-dessus, c'est. j'étais un peu dégoûté. Et pareil, tu vois, là, depuis novembre, du coup, vu que je me suis pas assez hedgé, tu vois, j'ai pas mis assez en stablecoin, je suis resté sur certains altcoins, etc. Vu que, tu vois, j'étais pas mal full crypto, vu que je voulais surfer la dernière vague du bull run, tu vois, parce que c'est la plus intéressante. Bien Et sûr. vu qu'elle a pas eu lieu, j'ai perdu quand même pas mal, tu vois. Genre, je l'avais expliqué dans le thread. J'étais arrivé en fin 2021, là, j'étais arrivé à un capital quand même à 7 chiffres, tu vois. Donc, c'était vraiment pas mal. Et du coup, je suis repassé en dessous des 7 chiffres, vu que j'ai eu, tu vois, je me suis pas assez hedgé. Et voilà, grosse erreur, pense plus grosse erreur. Après, je reste quand même largement bénéf par rapport au début du bull run. Bah, bien sûr, ouais. Mais Ouais. merci bien en tout cas de partager avec toute transparence Pas justement. de Puis, souci. je sais que tu le fais déjà hein, et je trouve ça Ouais, vraiment il top faut. parce que C'est hyper il important. faut. C'est super important de pas Super seulement en effet important. mettre en avant des choses qui vont Ah bien ouais, parce que non. c'est pas le réel en fait. Le réel c'est Bien qu'il sûr. y a des choses qui se passent très très mal aussi. Et puis bah là en l'occurrence je trouve ça complètement fou en effet d'entendre ça. Et puis mais c'est une belle leçon quelque Hmm. part. Ah, mais de Tu vas pas fou. l'oublier. Tu vas Moi, clairement pas j'adore l'oublier. ça. Et moi, en fait, je retire que du positif, tu vois, parce que je me dis, plus tard, quand j'aurai mes petits-enfants, tu vois, je leur dirai, ton père à 21 ans, il a perdu tant d'argent en 6 mois, imagine. Ouais, Et en vrai, tu auras ça, des c'est cool. histoires. Ça fait une bonne histoire à raconter, premièrement. Et deuxièmement, pour l'apprentissage, t'as rien de mieux. Parce que soit en fait tu vas du coup t'effondrer, t'as plus envie d'en entendre parler, et du coup vas-y tu reviens plus tu vois là-dedans, et donc t'apprends rien. Ou alors tu dis bon tant pis, tu vois, genre c'est fait, j'apprends, tu vois, le maximum, faut en retirer le maximum, tu vois, des de l'apprentissage qu'on peut avoir de cette action que j'ai fait, faut en retirer le maximum. Et en fait j'ai l'impression qu'on apprend beaucoup plus sur sur les erreurs comme ça qu'on fait Mm. que sur les gains et les réussites qu'on fait, vraiment. Et du coup, le fait de faire des grosses erreurs comme ça, bah, ça permet d'apprendre beaucoup plus. Mhm. Ça permet Ouais, d'apprendre c'est beaucoup clair, plus. exactement, ouais, c'est sûr. Moi, j'ai beaucoup de connaissances, malheureusement, bah, qui ont participé sur le marché déjà depuis 2017 ou 2019 ou 2020, hein, puis qu'aujourd'hui, avec la chute, bah, en fait, ils l'ont tellement mal géré, puis ils ont pu participer depuis tellement tôt qu'en fait, ils se retrouvent même en négatif de leur Ah portfolio, de leur ouais. investissement de base. Et donc ça, c'est des choses qui sont quand même bien plus choquantes aussi des fois. On a Ah, ça, d'ailleurs c'est ici une dommage. question. On a une petite question ici d'ailleurs, c'est que dirais-tu à quelqu'un qui est dans le rouge en ayant investi en 2021 dans Bitcoin, Ethereum ou autre altcoin? Et ben, en 2021, c'est-à-dire qu'il a, ok, c'est-à-dire qu'il a investi pendant le bull run, quoi, et là, il est dans le Mm, rouge. C'est quasi sûr, hein. Moi, ça me fait penser à notre situation quand on était en 2017. On a investi mm, pendant le bull run, puis en 2018, on était dans le rouge total. Donc, moi, si je peux donner un conseil par rapport à ça, c'est de faire la même chose que nous deux, on a fait. Parce que tu vois, actuellement, on est 4-5 ans après et ça marche bien. Toi, ça a plutôt bien marché. Donc, plutôt suivre ce qu'on a fait, je pense que c'est la bonne idée. Quand en fait, bah, t'as perdu, ça fait chier. Mais il faut te dire que, ok, t'as perdu actuellement avec cette somme, mais il faut mieux que tu fasses l'erreur maintenant, que tu la fasses dans 5 ans avec 10 fois plus gros. Et du coup, il faut vraiment en tirer le plus possible de leçons de ton erreur, et de continuer, ne surtout pas désespérer, continuer à rester dans le domaine et continuer à investir. Je pense que c'est le plus important, parce que le fait que tu sois encore dans le marché après avoir pas mal perdu, ça te donne beaucoup plus d'avantages que les nouveaux qui arrivent. Pourquoi? Parce mm. que toi, tu as une leçon euh, d'apprentissage beaucoup plus grosse que les nouveaux qui arrivent. Vraiment. Et c'est Ouais, hyper c'est important. clair. Mm. Ça, c'est vrai. C'est vrai que tu vois le marché aussi complètement différemment. La Ouais, de volatilité, ouf. c'était quelque chose d'assez hallucinant. Au tout début, en tout cas, je pense pour toi la même chose. Puis Oh aujourd'hui, là bah, là. tu le gères différemment. C'est presque Bien sûr, normal, en fait, de voir autant de volatilité, en fait, et puis tu d'avoir t'habitues.
d'avoir un moins 10% sur un portfolio, ça peut faire très mal pour Mm. beaucoup de personnes, mais ça Ah, peut être tranquille. aussi normal pour Ah d'autres. ouais. Donc, ouais, je suis tout à fait d'accord. C'est une très bonne leçon de vie en tout cas. Euh, j'ai d'autres questions que je vais garder pour après, qui sont sûrement par des gens qui te connaissent déjà sur ta chaîne, et puis c'est des questions plutôt assez sympathiques. Ok. Mais ce que je pourrais peut-être te poser aussi comme question, c'est toi personnellement aujourd'hui, quelles sont un petit peu tes crypto-monnaies préférées chez Crypto Future? Est-ce que vous avez vos petits préférés ou est-ce que vous êtes plutôt Bitcoin, Ether? Comment ça se passe? Alors, moi, je suis vraiment de base, tu vois, je me le cache pas ça, tu vois. Moi, je suis arrivé dans les cryptos pour être libre financièrement. Mon but, c'est vraiment d'être libre financièrement et pour avoir la vie que je veux, tu vois, la vie sur mesure que je veux, en passant par cette case. Si ça aurait été autre chose que les cryptos, toi, je serais passé par autre chose par crypto. Mm. Si demain les cryptos me permettent plus d'avoir un rendement, tu vois, sur mes trades, sur mes investissements, et bah, tu vois, je partirai des cryptos tout simplement et j'irai ailleurs. Mm. Et du coup, tu vois, j'aime bien la technologie derrière, mais j'en fais pas ma priorité. Tu vois. Mm. Et ça, je n'en cache pas du tout, tu vois, parce que je pense que c'est important de dire tu vois, la vérité. Et, et je vois le com, il est bien. Et, Yeah. et du coup, ouais, je suis moins focus Bitcoin parce que pour moi, tu vois, il va chercher moins de rendement. Et même si, tu vois, en période de baisse, du coup, il va prendre moins cher. En période de hausse, tu vois, déjà, juste pour revenir à son ATH, tu vois, il va faire 20 000, il va faire un x3, ouais, c'est ça, x3. 350% environ. Ouais, Ouais. c'est ça. Alors que Ethereum, il revient sur ATH, tu vois, ou d'autres altcoins, ils reviennent en ATH, ça va être bien plus, bien plus. Donc, tu vois, il y a plus Mm. d'opportunités, même si c'est plus risqué, tu vois, parce que au niveau de la baisse, je vais prendre plus cher. J'ai plus me focaliser sur les altcoins personnellement et aussi les gros altcoins, tu vois, que je considère plus trop comme des altcoins, comme ETH, tu vois. ETH, je le considère plus trop comme un altcoin parce que il commence vraiment à peser, tu vois, dans le game, à peser dans le game. Et puis, il y a un jour ou l'autre, je pense, où il dépassera Bitcoin en termes de capitalisation. Du coup, on Mm. pourra plus le considérer, je pense, comme un altcoin. Donc, moi, c'est vrai que je suis comme disait le commentaire en dessous, je suis pas loin, je suis pas ETH maxi, mais j'adore ETH. Vraiment, je suis Mm. blindé ETH depuis des années. J'adore ça et mon portfolio, il a toujours été constitué en majorité d'ETH. Voilà, c'est un projet que je surkiffe avec l'ETH 2.0 qui arrive. Voilà, ça fait des années qu'on en parle, du coup ça fait des années tu vois, que je me mets à fond sur ETH et plus ça arrive, plus j'ai envie d'en recharger. Et du coup, ouais, je suis pas mal positionné ETH. Et après, au niveau petit altcoin, j'ai quelques projets que j'adore. Chiliz, que j'adore parce qu'ils ont plein de partenariats, ils sont très chauds. C'est les premiers dans le monde du sport avec leur token, ils sont très très chauds. Ils ont beaucoup de bons partenariats. US aussi, que j'adore au niveau de plateforme de Ultra, ouais. streaming. Ouais, trop trop bien. Pas de streaming, la plateforme de, tu sais, comme Steam, quoi, la plateforme de jeux vidéo. Mhm. Il y a quoi d'autre Engine, que j'aime bien aussi. Ok. Matic aussi, que j'apprécie. Le VET aussi de VetChain, qui est très très bon. Et après, voilà, c'est mes petits préférés. Je suis pas mal focus sur eux. Et après, j'ai quelques autres altcoins, tu vois, un peu moins connus, etc. Mais je les hold moi. Ça, c'est vraiment les tokens, tu vois, que je vais hold Mm. à long terme, même en période de baisse. Ok, super intéressant ça. Et donc, tu n'es pas obligé de répondre, mais il y a une personne ici qui pose la question justement. Et puis, environ combien de pourcentage en Ether actuellement de ton Alors, portfolio? c'est assez flou parce que même moi, je sais pas combien c'est exactement parce que ça change souvent pour Mm. différentes raisons. Parce que tu vois, genre, tous mes NFT sont en Ethereum. Et du coup, vu que mes NFT, tu vois, ils changent, et ben, je sais jamais, tu vois, combien de pourcentage est mon portfolio en Ethereum exactement. Et autre chose, je regarde pas jamais, tu vois, actuellement, je sais même pas à combien je suis exactement en portefeuille total, tu vois, d'euros, parce que je veux pas vraiment forcément le savoir, parce que quand tu le sais Mm. exactement, putain, ça te mine le moral, tu sais, quand tu sais que tu perds tant par jour, c'est trop chiant. Et du coup, tu vois, tu vois, j'ai une idée à peu près de combien c'est pour chaque crypto, mais pas précisément. Et Ethereum, alors, mon portefeuille NFT, tu vois, il a été divisé par deux quasi, donc ça fait chier à cause de, tu vois, des crashs, tu Ah, vois, à tiens, cause des crashs. Et l'NFT aussi, on pris une petite claque. Du coup, mon pourcentage en Ethereum a aussi baissé. bien sûr. Et sinon, en plus des NFT que j'ai en Ethereum, j'ai aussi pas mal d'Ethereum en investissement, sans levier, sans rien, tu vois, de côté. Je dirais que je suis à 40%, entre 30 et 40%, ouais, je dirais Ethereum. Ouais, ça dépasse pas Du, les 50, c'est sûr, et c'est du en dessous de moment que tu 50, à ouais, 30 et 40. du moment que tu as 51%, tu deviens maximaliste. Attention. Ah, c'est bon, je suis bon. Je suis pas maximaliste alors. T'es pas encore maximaliste du coup. Ouais, c'est bon. C'est Du bon. coup, je suppose que tu te réjouis des 2.0, tu vas pouvoir Ah participer ouais, aussi au proof of stake, etc. Je suppose. ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est J'ai clair. hâte. Je pense que ça va être cool. Hein. Le testnet a bien marché et tout. Mm. Ça devrait le faire. Enfin, je croise les doigts, mais je me fais pas trop de soucis. Yes, exactement. C'est surtout le merge qui va être assez important, je pense. Bien sûr, le merge Justement. va être très Ouais. important.
exact. Ok, top. Merci bien pour ça aussi. Ici, alors je prends juste d'autres applications. Ouais, est-ce que tu veux peut-être nous partager aussi un petit peu, alors je sais pas si s'il y a des projets de prévus chez Crypto Future pour fin 2022, 2023. Je sais que en général, les gens qui sont actifs dans la crypto-monnaie, même si on sait à peu près ce que toi tu fais aujourd'hui déjà sur YouTube et sur tes réseaux, tu parles vraiment de tout, hein, comme nous quelque part. Aussi pas mal d'analyse technique aussi avec Alan. Je Ouais. suis très nul aussi avec les prénoms, donc si d'un coup je dis un prénom faux, Ouais, n'hésite pas pas de à me souci, corriger, pas hein. de Je suis souci, extrêmement nul. pas de souci. Et est-ce qu'il y a d'autres projets peut-être en interne ou un teasing que tu pourrais peut-être nous donner aujourd'hui Ouais. que vous faites Je, aussi ou pas du tout? je peux te parler de ça. Alors, déjà, premier projet, on essaie de développer de plus en plus sur la chaîne Twitch. C'est-à-dire que Nice. ça, je t'en ai pas parlé tout à l'heure, mais en gros, le lundi matin à 9h, il y a Alex, tu sais, qui est du coup mon monteur, qui était là, mon premier personne qui a travaillé avec moi, tu sais, qui est un peu aussi mon associé. Et du coup, il fait un live tous les lundis matins sur ma chaîne Twitch. Là, Nice. récemment, je vais t'en parler tout à l'heure, mais une nouvelle personne qui a rejoint la team depuis 2-3 semaines, il s'appelle Antonin, AZK sur les réseaux, et il fait un live tous les mardis soirs sur Twitch aussi. Tu vois, lui, il parle de DeFi, de tout ça. Ah, mais j'ai Et vu justement, j'ai croisé ça l'autre t'as jour, dû le j'avais voir. regardé. Ouais, j'ai vu sa Ouais, tête, puis je l'avais ouais. jamais vu en fait de base. Et très très chaud. Et lui, pareil, tu vois, de base, c'est un abonné. Et j'ai fait un live avec lui il y a un an et très très chaud. Et je lui ai proposé, tu vois, du coup maintenant, il fait live voilà, le mardi soir. Et Super. après, du coup, il y a Alan et moi qui faisons un live le vendredi soir aussi. Donc, tu vois, ça, c'est le premier projet. Et je pense que dans le futur, je vais continuer à apporter de nouvelles personnes, tu vois, qui m'ont l'air motivées, qui ont des connaissances à partager, et qui ont envie de partager, tu vois, savoir au niveau de la chaîne Twitch. Tu vois. Et mon but, c'est que je sois pas tout seul à streamer sur ma chaîne Twitch, mais que tu vois, tous les jours, il y ait quasiment un stream, tu vois, qu'il y a un stream sur la chaîne Twitch. Je vais réussir pour que tu vois, ce soit varié et que ce soit voilà, des domaines différents. Et Yes. tu vois, Alex, tu vois, il a parlé plus général de techno, de tech, etc. Le mardi, ça va être plus des DeFi. Et puis nous, avec Alan, ce sera plutôt tranquille, un peu d'analyse technique, mais plutôt cool. Et Sur paper, ouais, exact. ouais, c'est ça, c'est ça. Et, et oui, et du coup, j'avais un projet que j'ai pas fait, mais qui me chauffait trop. C'était de créer, j'aime pas le mot agence, mais on va dire agence parce que j'ai pas d'autre mot en tête, pour accompagner des nouveaux créateurs de contenu dans les cryptos au niveau de YouTube. Parce Hmm. que j'ai remarqué un truc que tant que j'ai pas d'objectif qui me motive, j'ai pas envie de taffer. C'est un truc de ouf. Et tu vois, mon objectif principal, c'était d'atteindre la liberté financière au tout début. Et du coup, j'avais une motivation énorme pour ça. Tu vois, je pouvais beaucoup bosser pour ça. Et après, une fois que je l'ai atteint, et ben, j'avais plus envie. Tu vois, j'avais beaucoup moins de motivation, plus d'envie de me lever le matin pour travailler. Tu vois, j'avais beaucoup moins de motivation parce que j'avais atteint cet objectif-là. Et tu vois, faire 5, 10, 100 millions, bah, ça m'intéresse pas forcément plus que ça. Et c'était pas un objectif assez fort pour me motiver, tu vois, à me bouger tous les matins. Mhm. Et du coup, j'ai trouvé un nouveau objectif et j'ai trouvé quelque chose qui me fait trop kiffer, c'est d'aider les personnes qui se lancent au niveau de la création de contenu sur les réseaux en crypto. Et en fait, j'ai trouvé ça par Alan. Parce que tu vois, Alan, de base, c'est un trader pro dans les crypto. Et il est arrivé à Malte en tant que, du coup, trader pro, tu vois, il gagnait sa vie avec le trading. Tous les mois, tu vois, il gagne son Mhm. revenu et du coup, tu vois, ça lui permet de vivre avec ça. Et du coup, quand il arrive à Malte, je lui dis, mais mec, lance-toi sur les réseaux et tout, tu vas voir si tu vas kiffer, c'est trop bien de partager son contenu, ça te fait une source de revenus en plus et tout, c'est tout bénef. Et du coup, il avait pas trop envie, je l'ai un peu poussé. Et en décembre, je crois, c'est là où il a lancé sa chaîne YouTube, sa chaîne, son Twitter et tout ce qui va avec. Et du coup, je l'ai poussé à fond, tu vois, enfin, je l'ai poussé à fond. Tu vois, je l'ai pas poussé à fond, mais genre, je l'ai juste mis, tu vois, légèrement, un peu Motivé, en quoi. avant. Ouais, c'est ça, motivé, tu vois. Et tu vois, on s'est tiré vers le haut à fond. Je l'ai mis un peu en avant. Et puis après, tu vois, c'est à lui de faire le taf. Et lui, il a tout lui fait, tu vois, il a taffé à fond. Il a très bien amené le truc. Il a vraiment géré. Et du coup, ça a décollé par la suite. Et en fait, le fait d'aider quelqu'un comme ça, et bah, c'est un nouveau objectif, tu vois, qui m'a fait trop kiffer. Et du coup, je me suis dit, il faut que je fasse un truc dans ce style. Et du coup, Mhm. après, j'ai pensé à lancer une agence où, en gros, je repère des petits créateurs de contenu, tu vois, qui ont entre 1000 et 5000 abonnés, par exemple, sur YouTube. Et j'en ai repéré pas mal, tu vois, des Crypto Horizon, je sais pas si tu connais, Iril Crypto, tu vois, des mecs dans ce style, tu vois, qui sont Ça me dit vraiment quelque bons, chose. tu vois, qui ont vraiment du savoir, tu vois, à donner et des compétences, tu vois, à développer. Et du coup, moi, je voulais faire un truc où je leur propose, par exemple,
un pourcentage de leur commission, de leur revenu. Par exemple, je sais pas, je prends 15-20% de tout leur revenu. Et en échange, tu vois, je les mets en avant sur les réseaux. Tu vois, je leur propose de faire des live Twitch, tu vois, avec nous pour les mettre en avant, tu vois, pour les pousser. Je leur donne pas mal de contacts, tu vois, qui pourront leur servir pour avoir des partenariats, tu vois, des bons projets, des partenariats, des plateformes avec qui ils veulent travailler, tu vois, plein de techniques comme ça, en fait. Comment utiliser leur vidéo, comment faire tout ça. Et ça, en fait, ça m'intéresse de ouf, tu vois. Et j'adore ça. Et, du coup, c'était en réflexion. Je voulais le faire il y a quelques mois. J'ai mis en stand-by. Pourquoi? Parce que ce qui m'a freiné, c'est tout ce qui est à côté. C'est-à-dire, faut créer une entreprise, faut mettre tout ça en place. Et j'ai trop la flemme. J'ai pas envie de faire ça. J'ai envie juste, tu vois, d'aider directement et pas passer par tout ça. Et si les contrats, tout ça, tu vois, tout ça, ça prend du temps à faire. Et du coup, je sais pas si j'ai envie de consacrer du temps là-dedans, du temps supplémentaire. Surtout que, tu vois, mon temps, j'essaie de l'optimiser au maximum, tu vois, pour en L'optimiser au avoir maximum, ouais. voilà, le plus possible pour faire ce que je kiffe à côté. Et du coup, je sais que là, ça me prend du temps. Donc, j'hésite. Et du coup, je me dis, bon, tant pis, je le fais pas. Et ce que je fais, c'est que du coup, tu vois, j'aide quand même, tu vois, tu vois, les plus petits youtubeurs comme ça qui me donnent envie de les pousser. Tu vois, je les aide, mais sans rien en retour, tu vois, juste pour les aider Mm. rapidement, sans avoir de contrat, tu vois, ou de trucs sérieux. Donc, Ouais. du coup, j'avais ce projet-là, mais tu vois, je l'ai mis de côté. Et après, on a un autre projet qui est tout frais. On a juste à le balancer là. Sauf qu'on attend la remontée. En fait, j'ai plusieurs projets, tu vois, qui sont prêts. Sauf qu'on attend la remontée des cryptos parce que si on le lance maintenant, tu vois, c'est pas très rentable vu que l'euphorie, tu vois, est pas forcément là sur les marchés et puis il n'y a pas Mm. autant de monde qu'avant. Et ce projet, c'est une énigme. C'est une énigme où en gros, j'ai des potes à moi en mai 2021, donc il y a un an, ils m'ont dit, ce serait trop bien que tu caches une ledger dans la France avec genre, je sais pas, 10 000 euros dessus, et tu fasses une énigme, et celui qui arrive à trouver l'énigme, et ben tu vois, il trouve la ledger. Et j'ai trop kiffé le concept. Et du coup, je me suis dit, il faut que je fasse ça. Et du coup, on a beaucoup réfléchi. Alex m'a beaucoup aidé là-dessus. On s'est entouré d'un juriste fiscaliste, de deux personnes qui font des énigmes, qui sont professionnels dans les énigmes virtuelles, et, d'un partenaire aussi qui nous aide pour financer tout ça. Mm. Et du coup, on a mis tout ça en place. Et en novembre, décembre 2021, tout était validé, tout était fini. Donc ça nous a pris quasi 8-9 mois, tu vois, à faire. Ça a été bien long, bien pas facile à faire. Mais du coup, là, l'énigme est prête. On n'a plus qu'à la lancer. C'est-à-dire qu'il y a une énigme qui est, qui est c'est un enfer. Moi, j'ai regardé un peu les étapes à faire. C'est une galère. Et il y a que deux personnes qui savent comment la résoudre, cette énigme. C'est les deux personnes qui l'ont créée, du coup. Même moi, genre, je sais même pas comment la faire, tu vois, parce qu'elle est hyper compliquée. Et en gros, tu as 13 étapes, tu vois, pour finir l'énigme. Et celui qui arrive à finir l'énigme en premier, ça risque de mettre du temps, tu vois, parce qu'il y a plein de trucs cachés dans tous les sens. Tu vois, il y a des choses qui te permettent que l'énigme ne soit pas trouvée en quelques jours, tu vois. Et en gros, du coup, quand on va la lancer, les premiers qui vont la trouver, ce sera au minimum 3-4 semaines, tu vois. Donc, ça risque de mettre du temps. L'énigme, avant que le premier les trouve, et ça peut mettre plusieurs mois, tu vois. Et une fois que le mec aura trouvé l'énigme, et bah du coup, il aura débloqué la récompense de 1 Bitcoin. Et du coup, le Bitcoin, on l'a acheté à environ 40 000 $, 45 000 $ quand même. On l'a acheté assez cher à l'époque, tu vois. Et du coup, on l'a bloqué. Et là, en fait, le Bitcoin est sur un cold wallet, et on attend que de lancer l'énigme pour du coup délivrer le Bitcoin pour le gagnant. Et du coup, il y aura un Bitcoin à gagner pour le gagnant. Et en fait, on attend. J'ai dit que j'attendais que le Bitcoin retourne à son ancien TH, donc au-delà des 60 000 $, 70 000 $, pour relancer l'énigme et pour que ce soit rentable pour nous. Parce que tu vois, genre, si on comptabilise le Bitcoin qu'on a acheté plus tous ceux qu'on a payés, tu vois, les juristes, plus les créateurs de contenu, ça fait vite voilà, 50, 60 000 euros, tu vois, de frais, tu vois. Et du coup, pour les rentabiliser, tu vois, il faut qu'on lance l'énigme quand il y a beaucoup de monde sur le marché, tu vois, quand l'offre est là, pour qu'il y ait un maximum de monde qui voit l'énigme et que ça devienne un peu Mm. viral, tu vois, et que ce soit aussi rentable pour nous, tout simplement. Clairement, exactement. Ouais, mais ça, c'est une super belle idée. Il y a eu plein de personnes Ouais. qui ont voulu faire ça aussi. Je connais également une personne actuellement qui est sur un projet pareil. C'est pas du tout un influenceur ou quoi que ce soit, mais il veut en Ok. fait partir aussi sur un certain sort de chasse au trésor. Trop Et cool. puis, moi, je trouve ça super cool, c'est de faire participer les gens, Trop bien. les gens, et puis c'est, en tout cas, pour toi, par exemple, je pense que ça te donnerait aussi pas mal de visibilité. Bah Donc, oui, c'est ça le j'aime but. bien cette idée. C'est pour ça, tu vois, on va pas forcément le lancer maintenant où tu vois, il y a beaucoup moins de monde. Donc c'est pour ça aussi qu'on veut Exactement. lancer en période d'euphorie. Et un troisième projet aussi où, alors ça, je peux un peu moins en parler, mais en gros, avec Alan et deux autres personnes qui sont pas du tout dans le monde des cryptos, mais qui sont assez balèzes, mais sur des créations de sites, on est en train de développer un site pour gérer en fait son portefeuille, parce que nous, enfin moi, avec Alan, on a trouvé un problème en commun qui est on n'a pas trouvé encore de plateforme
où tu peux tout mettre comme je crois que c'est Blockfolio ou il me semble il y a Delta, un truc dans ce style, je sais plus Ouais. comment il s'appelle, où en gros, tu sais, avec les API des plateformes, tu peux tout relier. Sauf que tu peux pas mettre ton MetaMask, tu peux pas mettre ta Ledger, tu peux mettre tout ça. En fait, nous, on va faire un site où tu peux tout rassembler, tu vois, tous tes portefeuilles, et avoir tout au même endroit. Et tu peux mettre du coup tous tes Cold Wallet, tes Hot Wallet, toutes tes plateformes, tes MetaMask, tu vois, tes trucs sur Tout ce Adify, qui est etc. CeFi, DeFi et Tout, 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 tu tout, pourras tout tout possible, tu vois. intégrer. Même tes comptes en banque et tout. Et du coup, tu vois, mettre tout, en fait, tout centralisé au même endroit, mais tout en API, tu vois, sans déplacer tes cryptos. Mhm. Et du coup, ça, avec plein d'options, tu vois, à côté, plein de petits trucs en plus. Et du coup, ça, tu vois, ça nous met l'objectif. Et du coup, on travaille dessus. On est avec, du coup, une équipe du coup, de 2 personnes, c'est qui font les sites. Et puis, nous, on va s'occuper de tout ce qui est, voilà, le mettre en avant. On va essayer de pitcher pas mal de monde pour mettre en avant ce projet. Et le but, du coup, ça va être de le relancer en septembre, avec le marché calme en ce moment. Mhm. Et pareil, tu vois, on attend la remontée, tu vois, le fruit du marché pour relancer ça. Et on espère que ça marchera. Et en fait, avant tout, tu vois, c'est un outil pour nous, pour qu'on l'utilise nous-mêmes, parce que tu vois, on en a besoin. Et après, si nous, je pense, tu vois, on l'utilise et on le kiffe, bon, logiquement, ça devrait marcher, tu vois, dans l'ensemble de la commu. Et encore une Clairement. fois, tu vois, même si ça marche pas, c'est pas grave, tu vois, genre, c'est un truc d'apprentissage en plus et c'est tout bénef, dans tous les cas. C'est ça quand on est entrepreneur, hein, on a plein d'idées. Ça se voit que tu as un Ouais, petit ça peu part cet dans tous les esprit, sens. donc c'est Ouais, exactement ça. Puis c'est c'est bien, ça. je pense qu'il faut le plus important, c'est de se donner un petit peu en effet des objectifs. Et puis bah, quand tu atteins un Ouais. objectif, après, tu l'as En très bien trouver un dit. Hein. autre. Il faut Et trouver un absolument autre. trouver un autre. Et Hyper important. il y a un truc qui est drôle par rapport à ça, où j'avais vu je crois que c'est le créateur de Mythic, je sais pas si tu connais, qui est un gros entrepreneur, qui est Ça me assez dit rien balèze. comme ça. Ouais, il est passé dans pas mal d'interviews que je regarde, et lui il disait que tu vois, genre, les entrepreneurs en général, c'est ceux qui disent des et. Et en gros, ils disent, bah, j'ai cette idée, et je veux faire ça, et je veux faire ça, et je veux faire ça, et je veux faire ça. Sauf que si t'es qu'avec des mecs qui disent des et, bah, tu te retrouves avec plein d'idées, mais tu vois que t'arrives pas à concrétiser. Et du coup, il faut, dans ton équipe, t'es des mecs qui disent des et des mecs qui disent des mais. Et du coup, les mecs qui disent des mais, ils vont dire, ok, tu veux faire ça, mais attention, parce qu'il faut qu'on fasse ça pour que ça marche. Et du coup, quand tu réunis un et un mais, et ben ça marche bien, parce que tu vois, le et va t'apporter plein de nouvelles idées, plein de nouveaux concepts et tout. Et le mais, du coup, il va dire, ouais, mais il faut faire ça. Du coup, tu vois, il va calmer, tu vois, le et Il pour va essayer couper de. toutes les idées, ouais. Voilà, c'est ça. Et il va regarder que les meilleures idées qui sont possibles, tu vois, accessibles. Et tu vois, moi, je me vois bien comme, tu vois, le et qui va trouver plein d'idées, tu vois, plein de trucs à lancer. Et le mais, tu vois, ça va être plutôt Alex qui va me dire, ok, là, on peut faire ça, mais ça vole pas trop non plus parce que, voilà, il y a ça à faire et ça peut être facile, tu vois. Et du coup, je trouve que C'est c'est, ouais, c'est exactement pas ça. mal. Ouais, Ouais. c'est exactement ça. Moi, je suis beaucoup plus une personne avec le par Le et, exemple. ouais, Et ok. puis, j'arrive pas à couper, j'ai trop d'idées. Et puis, malheureusement, bah, des fois, il y a rien qui se fait, hein, à cause de ça. Ouais, Donc, ouais. on a fait bien s'entourer. C'est exactement ça. Faut que tu trouves un mais. Ouais, exact. Bah écoute, moi j'ai encore deux petites questions pour toi pour ce soir, si ça va pour toi. La première, alors je regardais la petite, en fait, je la trouve assez drôle là, d'une personne de la communauté. Je la garde peut-être comme dernière, elle est assez cool. Allez. J'ai juste encore une question liée au DeFi. Ouais. Ouais, t'as tout suivi hein, aussi avec Terra Luna, etc. Je sais que tu as aussi fait du contenu aussi dessus. Euh, Quel est peut-être toi ton avis et puis un petit peu Ouais. ta vision aujourd'hui sur le DeFi, disons, en Ouais. question de sécurité, et puis comment tu vois ça peut-être Ok. pour les mois et les années à venir? Ok. Alors, pour être sûr, au niveau du DeFi, toi, c'est un secteur, tu vois, alors que toi, tu connais depuis le début, enfin, depuis le début, non, peut-être pas, tu vois, depuis 2019-2020, tu vois, avant que ça commence à péter. Et du coup, tu vois, je me suis intéressé, mais toujours un peu de loin. C'est-à-dire que jamais rentré, tu sais, dans les protocoles, à faire des Mmh. boucles dans tous les sens et tout. Donc, c'est pas, tu vois, un truc que je maîtrise non plus de ouf. Tu vois, c'est pas OK. là où j'être le plus calé. Mais, alors, pas par DeFi. Euh, Moi, du coup, c'est un secteur, tu vois, j'adore parce qu'en vrai, il y a pas mal de trucs à faire et je pense que c'est tellement ouvert en fait. Bah, c'est toute la finance, mais en décentralisé, c'est juste incroyable. Mmh. Et moi, ce que je trouve dommage avec la finance actuelle, enfin avec la DeFi actuelle, c'est qu'on se dirige de plus en plus avec les régulations et tout ce qu'il y a vers du coup une DeFi qui va devenir une finance centralisée, j'ai l'impression. Et tu vois, je vois mal en fait tout ce qui est Uniswap, tout ça en fait rester, tu vois, dans 5-10 ans avec tous les régulateurs, tu vois, qui veulent tomber dessus. Et du coup, Mmh. ça me fait peur et j'ai peur de m'investir à fond dans DeFi pour que tu vois ça disparaisse plus tard. Et je sais pas trop comment ça va se passer par rapport à ça et je pense tu vois il risque d'avoir un choc ou un truc comme ça. Mmh. Et, euh, et aussi, vu que c'est un peu un secteur tu vois, nouveau aussi, tu vois, qui est pas là depuis très longtemps, tu vois, ça a vraiment pété, j'en souviens, juin, juillet 2020, tu vois, genre été 2020, été 2020, ça a bien pété fort la DeFi. Du coup, ça fait genre 2 ans, tu vois, ça pète fort. Et vu que c'est un peu nouveau, tu vois, c'est bien exponentiel, tu vois, au début de la croissance. Et ben, le problème, c'est que c'est carrément le Far West, quoi. C'est le Far West de fou, ça part dans tous les sens. C'est clair. T'as des projets, tu vois, genre, ils prennent des millions, ils se cassent avec et tout. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et
et j'ai oublié où je voulais en venir avec ça. Peut-être C'est un peu, ouais, c'est un peu n'importe quoi. Et du coup, c'est pour ça aussi qu'on a tous ces problèmes de où en gros, tu as les mecs qui vont faire des bouts de farming et tout, des bouts de la DeFi. Et après, on a les problèmes comme Luna et tout ça qui sont une conséquence, en fait, plus ou moins de la DeFi. Du coup, ça me fait un peu peur parce qu'à la fois, j'adore le concept derrière, mais je me dis, ouah, tu vois, le moindre problème, le moindre pépin, tu peux avoir une cascade de problèmes qui font que ça va très très loin, tu vois. Et genre, le marché peut en pâtir assez fort à cause Ouais. de ces conséquences, tu vois, qui s'enchaînent, quoi. On l'a vu avec Ouais, Luna, comme on l'a vu avec Celsius. Tu sais, ça va très très vite en fait. Celsius, tu vois, qui se fait liquider, paf, ça replonge à la baisse. T'as, je sais plus qui là, qui s'est liquidé, les gros, fonds d'investissement parce qu'ils ont fait des bouts de farming, je sais pas quoi. Tu sais, ils ont fait des trucs assez risqués et ça fait peur, quoi. Ça fait peur. Ouais, c'est clair. Je pense que c'est de toute façon extrêmement jeune, comme beaucoup de projets aussi. Hein. Beaucoup est clairement en bêta-test encore aujourd'hui. Et il faut être conscient, justement, du moment qu'on pose des fonds dans le DeFi, qu'il y a automatiquement toujours un risque. Normalement, la décentralisation rend les choses plus sécurisées, mais pas toujours. Hein. Il faut que ce soit Ouais. décentralisé réellement. Parce qu'utiliser le terme, c'est une certaine chose, mais la réelle décentralisation, c'est complètement autre chose. Mais Ouais. ok, merci bien du coup pour partager un petit peu ton point de vue là-dessus. C'est vrai que Pas de souci. il y a beaucoup de personnes, je pense, qui sont dessus. Et puis, c'était quand même très gros avec Terra Luna aussi. Waouh, ouais, c'était balèze, hein. Ça a eu un impact énorme. On parle quand même de beaucoup Euh, de milliards. C'est assez historique quand même. C'est vrai que on en a vu des trucs comme ça dans le passé. De toute façon, il y en a toujours, hein, les MT Ouais. Gox ou des trucs comme ça. Ça prend cher, mais c'est vrai que Luna, c'était quand même balèze, hein. Et Ouais. moi, j'avais très 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 peur aussi pour l'USDT parce que tu sais, il y a un moment, l'USDT il commençait à descendre à 94 centimes. Mm. Et là, je me suis dit, oh putain, oh, lui, s'il descend, là, on est mort. Parce que Ouais. Luna, toi, t'es L'USDC aussi. USDT, ouais, l'USDC aussi, ouais. Putain, et l'USDC, il faut comme Terra Luna, il n'y a pas de raison que tu vois, ça arrive. Mais tu vois, USDT, l'USDT, on peut avoir des, euh, des, euh, des soupçons, tu vois, parce que vu ils sont en problème avec la SEC, tu vois, on sait pas s'ils ont vraiment un USDT pour $1, c'est le problème de parité. Putain, si jamais il y a un problème dessus, là, c'est la fin des haricots. Mm. Là, c'est chaud, hein. Pour le marché, là, la conséquence sera Terra Luna, mais en x100, quoi. Ouais, l'USDT, ce serait horrible. Là, Ah, ce serait horrible. on parle de 50% du volume du monde Ah ouais, entier non, de la mais crypto-monnaie, c'est sur l'USDT. horrible, Donc, c'est pour ça horrible. qu'il faut toujours diversifier. Hein. Si on est Bien sûr. des stablecoins, c'est bien d'avoir du BUSD, de Du l'USDC, de DAI aussi. l'USDC, du DAI aussi, Mm. etc., qui est plutôt décentralisé. Ouais, Tout a clairement encore un risque. mm. Absolument tous les stablecoins sont en risque encore. Bien sûr. Il n'y a rien de 100%. Donc, c'est toujours bien en effet de diversifier. Petite dernière question, c'est sûrement quelqu'un de ta communauté. Et il n'y a peut-être pas tout le monde qui va comprendre, mais je trouve ça plutôt assez Ok. cool. Quel est le record de nombre de personnes dans sa piscine? Oh. Ah, cet après-midi était pas mal. Attends, je dois t'avoir. Cet après-midi était pas mal. Mais moi, j'abuse un peu au niveau des soirées. Donc voilà, J'aime bien ça. explique peut-être un petit peu. Donc, parce que toi, tu fais quand même pas mal de soirées aussi, hein? J'adore ça. C'est trop bien. Regarde. Attends, je sais pas si tu vas voir. Ouais, ça, on voit un peu. Là, cet Ouais. après-midi, on était peut-être, ouais, tu vois, à peu près 15, 10-15. Donc ça va. Ah, folie, Mais ça. j'ai déjà fait, j'ai déjà fait une soirée, on était 70 chez moi. Et ouais, c'était beaucoup trop. Et alors, en fait, j'ai toujours kiffé les soirées. Tu vois, j'ai toujours été très, très. Alors, pas soirée, mais en fait, moi, ce que j'adore, c'est rencontrer de nouvelles personnes, tu vois, et tout. Et surtout, en fait, quand je suis en soirée avec plus il y a de monde que je connais, tu vois, en soirée, plus j'adore parce que j'ai l'impression que la soirée passe trop vite et je vois tout le monde et c'est trop trop bien. Et du coup, en France, tu vois, j'ai une maison de campagne qui est assez grande, tu vois. Et en fait, quand mes parents partaient, tu vois, en week-end ou en vacances et tout, pouah, c'était trop bien. Je faisais des soirées de malade, tu vois. On était 50, 60, tu vois. J'invitais le maximum de personnes. Et du coup, j'adorais ça, tu vois. Et malgré qu'il y avait parfois, tu vois, des conséquences chez moi où, tu sais, t'avais feu artifice, tu vois, ça partait un peu dans tous les sens. Où, tu sais, je me retrouvais le lendemain où, genre, j'avais ma pelouse, tu vois, j'avais la pelouse cramée, je devais repeindre un mur, le mur de mes parents. J'avais brûlé le crépi de mes voisins, tu vois, genre plein de conneries comme ça. Et du coup, tu vois, malgré tout ça, je kiffais trop parce que quand tu revois, tu vois, toutes les photos, les vidéos, tu vois, tous les souvenirs comme ça, c'est trop bien, tu vois, même 2 ans, 3 ans après. Et je m'imagine, genre, à 40 ans, 50 ans, tu vas y avoir tous ces souvenirs. Putain, c'est trop, trop cool, tu vois. Et puis, C'est c'est clair. pas, tant que, tu vois, genre, ça reste respectueux, etc. Tu vois, genre, moi, tu vois, j'adore, même si, tu vois, il y a toujours des petits problèmes, tu vois, comme ça, où, voilà, en soirée, tu vois, toujours, ça, tu peux avoir des problèmes, tu vois, des petits trucs qui se Bien cassent et sûr. tout. Bon, c'est pas grave, tu vois, ça reste matériel, tant qu'il n'y a pas de personne qui se fait mal et tout, c'est bon. Et du coup, à Malte, c'est la première fois que je vis dans un appartement.
Et vu que je suis habitué aux maisons de campagne où je peux faire du bruit, tu vois, je peux inviter pas mal de monde et tout. Et bah ouais, je pensais que c'était pareil en appart, mais pas du tout. Et du coup, tu vois, dès que je suis arrivé en novembre, on a commencé, tu vois, à faire les soirées et tout. Et dès qu'en fait on finissait, en fait, si on sortait des boîtes à 3-4 heures du matin, et ben je disais, vas-y, on fait after chez moi, si tu veux. Et du coup, je fais des after, sauf que tu vois, j'ai du coup tous mes potes, tu vois, je leur disais, vas-y, viens. Et puis, est-ce que je peux ramener un tel, tu vois, du coup, pas mal de connaissances. J'ai dit, vas-y, ramène. Et du coup, je me suis retrouvé à une soirée, une première soirée, tu vois, on était 40 à peu près. Et du coup, mon appart était bien rempli. Et donc les voisins sont venus, tu vois, ils sont pleins et tout, donc c'était un peu la galère. Et après, donc j'ai arrêté de faire la soirée parce que ça m'a un peu, tu vois, ça m'a un peu fait peur. Et j'en ai refait une un soir où j'ai craqué. Et là, on était beaucoup trop nombreux, on devait être 60, soit 70. C'était abusé. C'était vraiment abusé. Tu vois, derrière là, c'était tout rempli et je voyais même pas mon appart, tu vois, au bout. Et du coup, tu vois, il y avait trop de monde. J'en ai aidé à sortir. Et au final, tu vois, il y a la police qui est venue et tout. Enfin, c'était le bordel. Et au final, du coup, j'ai arrêté de faire la soirée chez moi. J'en fais plus, fini. Et je fais que tu vois, des après-midi chez moi où on est une petite dizaine, tu vois, 10-20, mais pas plus. Et c'est cool. Et j'adore ça. Et du coup, c'est pour ça que là, l'hiver, on va aller dans d'autres pays, des pays chauds, tu vois, avec Alan. Et puis en avril, on va retourner à Malte pour tout le printemps-été. Et printemps-été, je pense qu'on va prendre une villa à Malte, un peu écartée, tu vois, tu vois, des voisins. Et au moins, on pourra faire les soirées, on sera tranquille. Tu vois, ce sera bien. Excellent. Bah, Ouais, franchement, bah, moi, quand j'avais ton âge, je suis pas vieux, hein, mais quand j'avais ton âge, bah, j'étais clairement dans la même situation. ouais, Aujourd'hui, pareil. je fais beaucoup moins la fête, donc Ouais, clairement, tu m'étonnes. profite encore à fond. Bah oui, il faut. Surtout que si tu peux justement encore voyager, tu peux aller à Bali, aller ou quoi que ce soit, quand Ouais. il fait froid chez toi et comme ça, On profite. Mais oui. Mais en c'est plus, on a la parfait. chance, tu vois, de pouvoir décaler, enfin, la chance de pouvoir travailler où on veut. Il faut juste une connexion Internet, tu vois. Autant en profiter. Du coup, tu vois, on va faire Bali, Thaïlande, Mexique et Hawaï. C'était cet Hmm, hiver. Et après, on repasse à Malte. Et en vrai, je pense que ça va être cool. magnifique. Magnifique, ouais, c'est beau. Super. Donc, du coup, Mm. on va pouvoir voir aussi du contenu dans d'autres pays alors. Ouais, j'essaierai de. Ouais, ça va te faire une petite vidéo. On va essayer de surfer à Bali. Ça va pas être Ah, facile, excellent mais on ça. essaiera. Ouais, c'est cool. Yes, la classe. Ok, bah top. Alors, il y avait plein de questions aussi dans le chat, hein. Alors, de toute façon, on va pas réussir à répondre à toutes les questions. Par contre, j'invite vraiment tout le monde, hein, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Je vais juste le renoter ici. Donc, point d'exclamation Crypto Future. Hop, Toi, t'as bien préparé, ouais. c'est notre community manager. C'est lui Ah là qui là, fait toujours, incroyable. il fait toujours un taf. Il fait un Et super bon taf. Et vous êtes puis, combien, vous, des coups chez Cryptologique? chez nous, alors il y a ZS Trader, c'est notre analyste Ok. technique Oui, qui, je le vois, il vient souvent en live avec toi. tous les mardis soirs, Ouais, ok. exactement. Et puis après, il fait aussi des choses plutôt en interne aussi avec ceux qui sont beaucoup plus sur les masterclass et puis qui veulent vraiment apprendre beaucoup plus en Ok. détail le trading et autres. Après, on a Crypto Future, pardon, on a Crypto Future. Eh, les Ouais, gars, je j'ai suis une oublié. nouvelle recrue. Je suis une nouvelle Voilà, recrue. j'ai oublié de vous dire. En fait, Crypto Future, il est aussi chez. Je suis Non. stagiaire. on a euh, on a CryptoVector, pardon, qui est notre analyste fondamental, qui est là Trop bien. depuis maintenant aussi 2017 déjà dans le milieu de la crypto-monnaie. Et puis, on a Cartel, qui est notre community manager maintenant depuis maintenant 8-9 mois, je dirais aussi. Et puis, normalement, on a aussi Abondance, qui est beaucoup plus spécialisé dans le monde des NFT. Mais lui, maintenant, il est plutôt en mode pause actuellement, depuis maintenant deux bons mois, 2-3 mois. Ok. J'espère qu'il va revenir tout bientôt. Mais non, on est quatre C'est personnes cool. super actifs, hein. Et Ouais. puis après, bah, comme tu disais très bien aussi, on a énormément de personnes aussi de la communauté qui nous donnent des coups de main de gauche à Ouais. droite. Et puis c'est complètement fou parce que la majorité des gens, bah, notre community manager de base, c'était un de nos Ouais. viewers, c'était toujours le premier qui était tout le temps là sur les lives et tout. Et Ouais. donc c'est comme ça que ça fonctionne, quoi, en C'est général. trop Il cool. y a pas besoin d'aller chercher beaucoup plus loin, hein, quoi. Les Les gens, ils sont modérateurs là. et tout. Ouais. C'est exactement ça. Donc, non, on n'est pas 19, mais on n'est clairement pas 19, mais Ouais, mais c'est une et petite équipe, quoi. si vous êtes actif, c'est pas mal, hein, parce que tu vois, nous on est Exactement. 19, mais genre la majorité, tu vois, ils sont pas autant actifs, tu vois, que vous l'êtes. Exactement, ouais. Et puis il y a naturellement le Merlin aussi, le chien à ZS Trader, hein. Très, très, très important, la mascotte. Il fait des analyses aussi. Voilà, exact. Et puis voilà, quoi. Donc on a un peu moins, mais c'est plutôt cool, quoi. Par Ah, contre, c'est bien. voilà, pour toutes les personnes qui ont encore plus de questions, n'hésitez surtout pas aussi, du coup, donc à rejoindre sur les réseaux aussi à Crypto Future. Et donc, juste peut-être un rappel, du coup, pour le Twitch, surtout. Donc, il y a le lundi matin, à partir de quelle heure vous faites, du coup, les 9 lives? heures. À partir de 9 Ah, heures. moi, le lundi matin 9 heures, je dors. Ouais, voilà. C'est pour ça que C'est Alex qui fait ses lives. t'as délégué, t'as bien raison. Ouais, ouais. Exact. Il y a du coup aussi le mardi, du coup, qui sera Mardi beaucoup plus soir. orienté DeFi. Ouais. À partir de quelle heure? 21 h ou 20 h. Attends, je vais checker. Je crois que c'est Sans 21 h. certitude. Ouais, 21 h, je crois. Ok, 21 ça h, ouais. roule.
Et puis, on a le vendredi soir qui est beaucoup plus chill, pépère, avec Alan, justement. Ouais, Alan Et et puis, moi. ouais, exact. Et puis, donc, Ouais, du c'est coup, ça ça. fait déjà 3 lives. Donc, Ouais, n'hésitez pas aussi à ouais. aller faire un petit tour, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont surtout sur Twitch, et puis pas trop sur YouTube et comme ça. Ouais, Donc, thanks. C'est ça vaut gentil. clairement de faire un petit tour. Et d'ailleurs, demain, parce que le vendredi, on part en Grèce, du coup, on décale le Ah, live à jeudi soir. Et ok. du coup, le live sera jeudi soir et il y aura peut-être, il y aura sûrement Hardisk. Je sais pas si tu connais Hardisk. Oui, ouais, ouais. Ouais, il va passer Excellent, ça. sur la chaîne. Ouais, La folie, ça. Ah, c'est lui, cool. mais dans Hardix, il est énorme, lui, non? Je sais pas, je crois qu'il a, enfin, il a deux chaînes, tu vois, il est pas mal sur Twitch. Et après, il a une grosse chaîne principale, il doit avoir 200 ou 300 000 YouTube, abonnés, il me non? semble. Chaîne Ouais, YouTube, voilà, ouais. exact. Ouais, 200, 300 000, je exactement. crois. Et après, Ouais. il a sa chaîne secondaire, il doit avoir 50 000 abonnés où il fait ses rediff live. Ah, Et ok, en fait, ouais, plusieurs ouais. fois, il nous a raid. Et plusieurs fois, il parlait pas mal de fois dans le chat. Et du coup, un jour, il nous a dit, vas-y, je suis chaud pour venir et tout dans le live. Du coup, on Super, va ça. Jeudi ouais. soir? Ouais, c'est ça, demain soir, ouais. Ok. Ah ouais, c'est déjà 21h. demain, ouais. Ok, bah Ouais, la ça va classe, vite. bah c'est bien de donner en effet l'information, la classe. Du coup, tu as des belles journées bien chargées, donc Ouais, top. c'est cool. Mais en tout cas, Mathéo, merci infiniment d'être passé ce soir. Franchement, ça m'a Pas fait de souci, super merci. plaisir. Et Merci puis à toi de m'avoir d'avoir pu. invité. Bah écoute, c'est un grand plaisir. De toute façon, on sait où tu es. On te regarde aussi quasi chaque semaine. Donc, tu es vraiment pas trop loin. Et Ouais. puis, ce serait un grand plaisir peut-être de t'avoir de nouveau, peut-être dans 6 mois, dans 12 mois. Puis on regardera un petit peu l'évolution, si tu es toujours à Malte, si tu as redéménagé quelque part d'autre, s'il y a eu des Ouais. nouveaux projets, des choses comme ça. Mais je suis Et grave chaud. Dans pile un an, on refait un ouais, point. exactement, avec grand plaisir. Et Allez, puis, bah, en attendant, moi, je te souhaite courage avec tout le merci. reste. Profite à fond, man. Et Merci puis, beaucoup. excellente soirée à toi, du coup. Bonne continuation à toi aussi et à plus. Ciao. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Bye. La classe, les amis. C'était un pur plaisir d'avoir Mathéo avec nous ce soir, Crypto Future. J'espère que ça vous a plu aussi. Je sais qu'on n'a pas pu répondre à toutes les questions sur le chat, mais voilà, sinon ça aurait pu prendre encore beaucoup, beaucoup de temps. On avait un peu préfixé 1 heure de temps. Je voulais non plus pas prendre trop de son temps. Ça faisait déjà quasi 1 heure et demie qu'il était là avec nous, donc c'était vraiment déjà super sympa de sa part d'avoir passé autant de temps avec nous. J'espère que ça vous a plu. C'était cool. On a pu poser quelques petites questions. On a pu voilà, apprendre un petit peu plus aussi sur la personne, mais aussi sur le projet de Crypto Future aussi dans son ensemble. La chose que je peux vraiment dire, c'est pour 22 ans, franchement, enfin moi, ça fait depuis mes 21 ans à peu près que j'essaie d'être indépendant dans le monde de l'entrepreneuriat. Ça fait maintenant bientôt 8 ans. 21 ans, je dirais que j'ai commencé. Donc lui, il a commencé encore bien plus jeune. Et puis, ça va être un futur entrepreneur qui va être un petit peu partout, ça se voit tout de suite. Et puis, c'est complètement malade de voir ça à 22 ans. Il le fait pas du tout, il est super mature pour son âge et tout. Donc, vraiment un big up à lui déjà pour tout ça. Et puis bah voilà, c'est clairement un des plus gros aussi comme sur les réseaux actuellement. Donc, bravo en tout cas pour tout le taf. Yes, bah merci à toi, Crypto Future. Merci à toi. C'était vraiment super cool. Prochain